Salut tout le monde, bienvenue à la finale 2023 des Geeks d'ici. 2023, moi j'étais comme pas finale. Non, je vais en avoir d'autres, là, on vous fait pas peur, inquiétez-vous pas, la Hey. finale de cette année, Hey! toujours aussi bien accompagnée. Allô? Allô Krobi! Salut! Comment ça? On est là? Hey, c'est la première fois en combien de temps qu'on se voit pour faire une émission? Genre live, je parle pas en distance. En trop longtemps. Trop longtemps. La hein? vérité, c'est trop longtemps. Ouais, Voilà. On est là. on est là. C'est un plaisir, encore une fois, Stéphane. Caroline, que je suis content. Moutou. Ça fait longtemps que je veux faire un nouvel épisode, puis tout ça. Puis je voulais être sûr qu'on en fasse un dernier en Ouais. 2023. Alors, on l'enregistre le 30 décembre, la Ouais. gang. On est dedans. Oui, ça fait plusieurs fois qu'on essayait de se voir. C'est ça. C'est ça, les horaires Voilà. d'adultes, hein, vous savez tous c'est quoi. C'est ça que ça C'est donne. difficile à faire concorder. Vous savez quoi faire si jamais vous voulez qu'on se mette à en faire plus? Payez-nous. Oui, puis on va pouvoir faire plus d'émissions. Je dis ça, j'ai rien. J'ai dit ce que j'avais. Ça serait un beau cadeau pour 2024. C'est ça. Un beau projet. Euh, Aujourd'hui, on fait un genre de combo pour Ouais. finir en beauté. On va faire un genre de semi-hebdo. Je voulais qu'on revienne sur qu'est-ce qui s'est passé un peu dernièrement qui vaut la peine de parler parce qu'il y a plusieurs choses qui s'est passé qu'on aurait voulu parler, mais on n'a pas fait ça. non, on n'a pas été capable. C'est ça. Mais on est là. Ouais. Puis, il y a des points que je veux qu'on parle, qu'on revienne là-dessus, de ce qui s'est passé dernièrement, encore une fois. Qu'on fasse un genre de petit recap aussi, 2023. Oui. Nos jeux, tu sais, tout ça, nos meilleurs films, nos meilleurs jeux, nos pires films, nos pires jeux. Puis, un petit Balboa qui s'en mêle. Et lui, clairement, il a dit ce qu'il n'a pas aimé cette année. Allô? Il a pas aimé... Je pense que lui, ce qu'il a pas aimé, là, C'est la porte fermée. c'est la porte fermée. Lui, là, il a bad trippé rare quand la Ouais. porte était fermée. Non? Alors, il faut enregistrer maintenant la porte ouverte. Sinon, il bat trip. C'est ça, exact. Ouais. Là, il passe à des endroits louches C'est ça. La vie d'un chat, C'est difficile. c'est vraiment rough. Il y en a des mal pris. Ouais, lui, je suis pas sûr qu'il est mal pris, par exemple. Puis un petit recap là, sur le podcast aussi, là, des petits stats, là, tout ça, que Ouais. je trouvais intéressant de mentionner. On va clore l'année en beauté. Comme toi, t'es belle. Presque autant que toi. Ah, stop it. Mais avant toute chose, Stéphane, Oui, aujourd'hui, ben, on boit de l'eau. ça fait longtemps que j'ai pas pris un verre d'eau. Ça va être un bon verre d'eau. Oui. Bien mérité pour finir l'année en beauté. Mhm. On salue qui? Les Louises. On salue toutes les Louises de Louisville. Les Louis aussi. Oui, On vous c'était oublie une pas. tradition. On les a salués souvent cette année. Ouais. On peut pas les passer sous silence Non. à la aube Alors, de 2024. Louise, bonne année. C'est à toi. Santé. Bon. OK. On part ça. Là, il y a un poster qui est sorti sur Instagram il y a peut-être 2 semaines, Ouais. à peu près. J'ai vu ça passer, j'ai fait comme « Oh my God, c'est-tu vrai? » Puis c'est quand j'ai catché que ça venait de Disney que c'était officiel. Mhm. Ils ont sorti le poster et le mois de sortie du prochain film de X-Men. Ça, c'est excitant, en maudit. C'est là. vraiment excitant, ça. Tu sais, quand j'ai vu ça, le logo, il est écrit exactement comme sur les BD, puis dans les émissions. Ouais, Quand on des était plus années jeune. 70, là, ouais. Les années 70, les années 80. Puis quand t'es jeune, les années 70, on n'était pas là. En 70... Puis moi, je t'ai même pas repris comme Non. si c'était normal. Ouais, non, Années non. 90, Ouais. tout le monde. Ouais, c'est ça. Les années 90, pardonnez-nous. Mais c'est exactement le même logo, ce qui est fucking nice. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont aller chercher beaucoup de vibes de cette époque-là. Ouais. Est-ce que... Là, la question qu'il faut se poser... OK, avant, là, je m'emporte déjà. Là. Le film va s'appeler From the Ashes. Ouais. Il sort en juillet 2024. C'est la date qui est prévue. Il va peut-être être reporté. Il y a 2 choses que je veux savoir, selon toi. From the Ashes, est-ce que tu penses que ça va avoir un lien direct avec Deadpool 3? Parce que Deadpool 3, les photos qu'on a vues, les leaks qui sont sortis, il est devant le post, pas le poster, mais devant genre l'emblème de Fox Studios qui est détruit, qui est en poussière. Oh ben, calice. Puis ça peut être un clin d'œil aussi à Thanos. Ça peut être... Oui. Oh oui. my God! Puis je viens d'avoir un flash avec ce que tu viens de dire. Ouais. Le suit que Hugh Jackman porte. C'est le sou des X-Men. C'est pas le suit qu'il portait dans les films X-Men. Non. Fait que c'est peut-être un variant. Ouais. Un autre Wolverine complètement qui est celui de la BD Oui. / de l'émission animée. Ouais.
Ouh, c'est bon ça. J'ai pensé à C'est tout bon, ça. ça. Là. Puis en plus, Astérix, mais la toune thème de Deadpool 2, c'était From the Ashes de Céline Dion. Je sais pas si ça a le rapport, Ah! mais tu sais, tout peut. Ben, pour vrai, connaissant Ryan Reynolds, puis sa passion pour le personnage de Deadpool, Ouais. qui est magnifique d'ailleurs dans son rôle. Là, comme Ah, il est parfait. Mais le problème avec ça, c'est que dans tous ses autres rôles, c'est Deadpool. Ah, oui. T'sais, il peut pas faire d'autre chose que Deadpool quand il joue n'importe quoi d'autre. Non. T'sais, dans Adam Project, Ouais. c'était Deadpool. Ça, dans Free Guy, Free Guy, c'était Deadpool. Free Guy, c'était fucking bon. c'était très bon. Le caméo de Chris Evans, là, Ah ouais. du bijou. Ah ouais, man. Ah, c'était bon. What the shit? Ah, tu sais, 2 secondes, merci. mais Bonsoir. c'était assez. Ah, c'était bon. Il y a eu beaucoup de caméos, mais il y a eu énormément de clins d'œil à plein de trucs super geeks dans ce film-là. Ouais. Dans ce film-là. J'ai vraiment trippé, ce film-là. C'était C'est bon. vraiment bon. Mais pour revenir à X-Men, penses-tu, toi, que c'est relié au monde de Deadpool et Hugh Jackman va être là-dedans? Penses-tu qu'on va Moi, avoir un nouveau Wolverine? Je pense que ça pourrait être logique, ouais. Honnêtement, tu t'en parlais, puis j'étais comme, waouh. Ah ouais, hein? Ouais, définitivement. Puis j'ai lu des rumeurs, je sais pas à quel point c'est vrai, que c'est pas vrai, mais que Deadpool 3 va mettre en branle justement les deux derniers Avengers qui s'en viennent. OK. Qui vont être là, probablement réécrits. On Ouais. en parlera dans notre Ça s'en prochain sujet. Prochain point. Mais ouais, Ok. que ça allait être, tu sais, quand on a dit que Toby et Hugh Jackman allaient être les deux OK. chefs, on va dire, là, Ouais. de l'équipe du multiverse. Mais ça a l'air que Deadpool 3 aurait rapport beaucoup là-dedans. Ah. Fait que je sais pas à quel point c'est véridique ou non, mais Mais ça se peut parce que, tu sais, Deadpool, là, c'est un personnage qui est. Les gens, je pense, qu'ils comprennent pas comment il est puissant, ce personnage. ben oui, Parce que ce personnage-là, comme le Joker, dans une des BD, je me souviens pas laquelle, mais dans une BD de Batman, le Joker finit par comprendre qu'il est dans un monde, puis il finit par briser le 4e c'est toi qui mur. m'en avais parlé de celle-là. Ouais. Débile. Fait qu'il se met à interagir avec le lecteur, tu sais. Pis ça, c'est vraiment fucked up. Faudrait que je retrouve la BD, là. Ça me fait chier de pas m'en souvenir, là. Mais ça, c'est vraiment fucked up. Puis Deadpool fait constamment ça. Ouais. Fait qu'il peut faire apparaître ce qu'il veut, quand il veut. C'est un des personnages les plus puissants, là, tu sais, parce que, justement, il est capable de tout faire. Puis il sait que Il est y a un personnage. rien de vrai. Ouais, c'est ça. Tu sais, il sait que lui-même est fictif. Exact. C'est vraiment intéressant. Puis il y a des. By the way, il a déjà tué tout le monde dans une des BD. Il a déjà tué tout le monde de Marvel. Puis c'était le seul survivant. Fuck, man. Faut être fucking puissant là, pour faire ça. Là. Puis il fait tout ça en joke parce que il C'est prend rien Deadpool. au sérieux. Puis c'est Exact. Deadpool. Fait que c'est un peu débile. Ça va être vraiment fucked up. J'ai vraiment hâte. Un, pour la nostalgie aussi de notre jeunesse. Ouais. Tu sais, cette série-là, puis la série Spider-Man qu'il y avait eu dans les années 90, ça a bercé mon enfance, là. Seigneur, oui, c'était bon ça. Fait que le fait qu'on va avoir quelque chose qui est relié à ça. Ouais. Mais en même temps, c'est la suite logique. Tu sais, il y a une couple d'années, quand, mettons, Stranger Things a commencé, Ouais. les années 80 étaient comme la décennie nostalgique, on va dire. Là, j'ai l'impression qu'on rentre dans les années 90 tranquillement, pas vite. Fait que là, nous autres qui étaient kids, on va commencer à triper sur des affaires qu'on a vues quand on était jeunes. Ouais. Puis c'est là que ça va devenir fucked up. Là. Ouais. Ça me fait penser à. Je sais pas exactement pourquoi je pense à ça, là. Mais tu sais, quand j'étais plus jeune, mes parents disaient les modes reviennent aux 40 ans, tu sais, de quoi de même. Ouais, mes parents aussi disaient ça, ouais. Mais là, c'est peut-être ça, tu sais. Ouais. Là, en ce moment, nous autres, on est dans notre trentaine. Fait que d'ici les 10 prochaines années, ben, ce qui était à mode puis cool dans les années 90 va revenir de l'avant, tu sais. Ouais. Là, on est comme pas mal dans les années 80. En tout cas, Ouais, puis même regarde la transition des vêtements. Il y a Ouais, des ouais. affaires que je vois dans les années 90 qui reviennent. Ouais. Fait que c'est ça, c'est un cycle tout le temps. Là. tout le temps. C'est un peu weird. C'est fucké quand même, hein? Ouais. Ouais. Mais bref, c'est ça. Je trouve ça intéressant. Puis Deadpool, j'en avais parlé, je pense, dans un épisode de podcast qu'on n'a jamais sorti, si je me C'est trompe pas. fort Ou probable. bien on l'avait coupé dans un des premiers épisodes. Puis j'avais dit que le film de Deadpool 3, c'était probablement un des films de Marvel que j'attends le plus. Ouais. J'ai Oui, je me rappelle quand vraiment on en a hâte de parlé. voir ce film-là. Je suis vraiment excité de voir ce film-là. Ouais. Un Ryan Reynolds, comme tu as dit, sachant qu'il est tellement passionné de ce personnage-là, tu peux pas ne pas avoir hâte. Ouais. De deux, les deux autres films étaient débiles. Vraiment, vraiment bons. Fucking bon, Il était- là. On s'entend, là. Genre, moi, je m'attendais à rien. Quand le premier était annoncé, j'étais Ouais. comme, what the hell, genre, ça va être mauvais. Ouais. Puis là, je l'ai vu, puis j'étais comme, ok, comme, jokes on me, j'ai eu tort. Ah ouais, genre, puis- big time. Puis le deuxième, il était juste aussi bon que le premier. ouais, ouais. Là, rajoute avec ça Hugh Jackman. Man,
Man! Ah non, c'est heavy, là. C'est Ça va bon, être là. bon, ce film-là. Là. Puis, tu sais, on s'entend, Disney a racheté Fox. Fait que Ouais. ça fait partie maintenant de l'univers Marvel, le MCU. Ouais. C'est le premier officiellement, on va dire, du MCU. Ouais. Puis, Marvel a besoin d'un win en ce moment. Ils ont besoin de Ouais. quelque chose de gagnant parce que ça va vraiment, vraiment pas bien. On en a parlé plusieurs fois. Ouais. Puis, je pense que Deadpool, ça peut être un film qui va les remettre back on track. C'est bien celle-là. Là. Puis tantôt, t'as dit justement qu'on allait revenir là-dessus. Ouais. Je sais pas trop, t'avais-tu d'autres choses à dire à Non. propos d'X-Men? Non, ça va. Jonathan Major, Ouais. le petit maudit. Il a été officiellement reconnu coupable. Le petit bum. C'est vraiment un petit bum. Le petit bum de. Il est énorme comme petit bum, là. Je veux Ouais, dire, comme. violence conjugale. Violence conjugale. Fuck, man. C'est. Puis avant, mettons, de parler de l'aspect plus. Pas, tu sais, notre podcast qui est geek, on va parler des films, on s'entend au-delà de ça, je veux dire. C'est juste le fait qu'il ait été accusé de. Peu importe qu'il soit acteur ou non, c'est juste pas nice. Ouais. Il y a une pauvre femme qui a malheureusement été victime de ça. Ouais. Juste ça, c'était à ça que je pense au début, tu sais, quand Ouais, la exact. nouvelle est sortie, tu sais, j'étais comme. Man, cette femme-là, elle en a souffert, là, elle a été battue pis tout, là, tu sais, c'est Ouais. pas nice, là. Ouais. Peu importe t'es qui. C'est ça. T'as pas d'affaire à tabasser, à tabasser un être humain. Exactement. T'sais, encore moins un être humain avec qui tu partages ta vie. Encore moins un être humain que peut-être genre t'as des enfants avec. Exact. Comme t'as pas d'affaire à lever la main sur quelqu'un, il y a toujours d'autres moyens d'exprimer quand t'es pas content. Là. Exactement. Porte un podcast puis pète ta coche Ouais. dans ton podcast à la Ouais. place de te battre. Exact. Tu viens parler de l'exorcisme externe, ça va bien aller. Tu veux voir quelqu'un se fâcher. mais c'est ça. Mais je trouve que ça n'a pas d'allure qu'il ait fait ça. Ouais. Puis encore pire, il a fait ça au moment où c'était probablement un des acteurs d'Hollywood les plus watchés. C'est ça qui est comme. Il n'y a jamais eu, je pense, une déchéance si grande, ou presque, là, à Hollywood. Aussi vite. Ouais. Parce que c'est ça, il était Kang dans le Marvel. Mhm. Et il venait de faire Creed 3. Il avait Ouais. été vraiment bon dans ce film-là. Il y avait Ouais. un nouveau film qui s'en venait aussi, j'ai oublié le titre, mais qui sortait bientôt, qui a été d'ailleurs annulé jusqu'à Ben oui. on sait pas quand, en fait. Tu sais, quand T'sais- tu tombes dans la lens de Disney Marvel, là, Ouais. ton nom, il est fait. C'est là. ça. Là. Puis quand il est sorti avec Creed 3, Ouais. ça l'a comme solidifié le fait que, OK, c'est pas juste. C'était un bon acteur, là, mettons, on enlève ses piètres qualités d'être humain. Là. Ouais, c'est ça. C'était un bon acteur. Là. Ouais. Puis lui, sa carrière est finie, là, même quand il va avoir fini. Ça s'entend. Ouais, exactement. Ouais. Il veut faire un comeback, c'est done. Là. Il n'y a aucun studio, aucune agence qui va vouloir s'associer à cet homme-là. J'ai de la misère à croire que ça. Ben, encore là, il ira chez Warner Brothers puis il se fera chum avec Ezra Miller, là, rendu là. Ça c'est une autre affaire. Comment Ezra Miller a tout le temps réussi à esquiver le système. Là. Parce que, honnêtement, c'est dégueulasse ce que Jonathan Major a fait, mais Ezra Miller, c'est pire. Ouais, Puis il est encore à Hollywood, puis je sais pas pourquoi. c'est chill. Mais non, honnêtement, c'est vraiment triste. Ouais. Tu sais, je veux dire, comme, pas pour lui, parce que rendu là, c'est comme, soit, tu sais, en fond, il y a les conséquences de ses actes. Là. Ouais. Mais c'est triste pour la femme qui a eu à vivre ça. C'est triste pour, justement, tous les gens, là, maintenant, que ça l'affecte, parce qu'on s'entend que le fait que lui soit retiré de ces productions-là, il y a des milliers de gens qui sont affectés, qui doivent repenser. Il y a beaucoup d'argent en jeu aussi. Fait que, tu sais, il y a tellement d'impact Ah ouais, ouais. de toutes les bords, tous les côtés, que Absolument. c'est hallucinant, là, Je cette trouve saga-là. je trouve que c'est imbécile comme move, mais comme à un autre degré. Ah ouais, ouais. Parce qu'il sait qu'il pète de travers puis il est dehors. Tu sais? Parce que tout ce qu'il fait, c'est comme j'ai dit, il est watché là, sans exception, ce Ouais. gars-là. Là, tu sais. Il Ouais. se fait observer, c'était le méchant de Marvel. Là. On Le s'entend? nouveau Thanos, là. Tu sais, quand Josh Brolin s'est fait caster pour Thanos, là, man, tout le monde s'est mis à l'observer, tout le monde s'est mis à le watcher, puis en plus de ça, il était casté comme Cable dans Deadpool 2. Il a joué dans Dune, tu sais, il a fait des méchants gros rôles, Josh Brolin, là, tu sais. Mais il a pas tabassé personne. Il a pas tabassé personne. Fait qu'il a gardé son rôle. C'est Ça a ça. bien été. Puis là, ben, les gens détestent les personnages qu'il a fait, mais pas lui en soi. Exact. Mais là, c'est le contraire. Les gens détestent l'être, tu sais. Avec raison, tu sais. Ouais, exactement. Puis, J'ai de la misère à croire qu'il était pas conscient des risques que ça avait de faire ce move-là. mais non, c'est sûr que non, quand tu deviens une figure publique, surtout quand tu deviens une star de planétaire, Ouais. comme ça, en si peu de temps, Ouais. tous les yeux sont rivés sur toi. Tu peux pas. Non, tu peux pas te permettre ça, là. Puis, tu sais, la preuve pour moi, justement, que comme Disney le savait, que ça s'en allait vers là, c'est que dès que le verdict a été tombé, ça a pas pris une heure qu'il y a eu un statement officiel de Disney Marvel, puis il était renvoyé. Dehors. Fait que ça veut dire que tout était planifié. Sac ça de war! De wow! C'est ça.
Ils attendaient littéralement juste ça, là. Eux autres. Le statement était écrit, la lettre de genre envoi, tout était fait. Ben oui. C'était juste un cas de on attend de voir le verdict du jury. Ouais. S'il est non coupable, probablement qu'il y aurait eu une job de PR à faire puis il l'aurait gardé. Mais le coupable, c'était Charbel, on veut plus être associé à lui, puis ils vont tous réécrire leur plan là, de A à Z. Là. Exact. Mais clairement, ça fait un méchant bout qu'ils se préparent à ça, là, ils le savaient. Là. Disney avait 2 lettres d'écrit. Il y avait une lettre Ouais. de pardon, puis une lettre de tes devoirs. Puis ça a pas pris longtemps que tous les major outlets aux States ils ont reçu le T de wow. C'est ça. Out! Ouais. Voilà. Mais là, qu'est-ce que ça implique? Mettons, là, on parlait des films. Ouais. Qu'est-ce que ça implique pour Avengers 5 et Avengers 6? Ça, 5 et 6? On a eu combien jusqu'à maintenant? On a eu 3, On a eu 4. 4, ouais. Fait que c'est ça, 5 et 6, parce que le cinquième s'appelait Kang Dynasty. Puis l'autre, c'est Puis l'autre, c'était Secret War. Secret Wars, ouais. Le cinquième a officiellement plus de titre. C'est sûr. Il n'y a plus de Kang. Il y a plus de... Sauf que là, est-ce que c'est un recast qu'ils vont faire? Je trouve que... Est-ce qu'ils vont l'enlever? On sait pas. Je crois que de recast Kang, ça ferait partie des pires idées que Marvel peut avoir. Moi aussi, je suis du même avis que toi. Pour la simple et unique raison qu'on les a toutes vues. C'est toutes Jonathan Majors. Ouais. Voilà. Ouais. Puis au-delà de ça, je pense qu'il n'y a aucune façon que Marvel/Disney peut se dissocier. Si Kang est dans le film, même si c'est un autre acteur, tout le monde va penser à Jonathan Major. 100%. Puis tout le monde va savoir que l'acteur qui l'incarne est là parce que Jonathan Major a été reconnu coupable 100%. de violence conjugale. 100%. Personnellement, je pense qu'il va juste falloir retirer Kang puis mettre un autre méchant. Ouais. Je trouverais ça quand même drôle et un peu badass si Disney faisait un recast de Kang, mais comme straight up, bam, comme ils ont fait avec Rhodey. Quand ils ont mis l'autre dehors, puis ils ont rentré... J'ai oublié le nom des 2 acteurs. Ouais. Là. Quand ils ont mis l'autre dehors, puis ils ont rentré lui entre 2 films d'Iron Man. Merci, bye. Puis ils ramènent le premier Puis de ils l'ont pas Rhodey. dit. Imagine-tu, ils ramènent le premier acteur de Rhodey, puis c'est lui qui devient Ouais, Kang. c'est ça. Je trouverais ça fucking drôle Puis, si puis c'était ça. peut-être que c'est ce qu'ils vont faire. Moi, je pense pas. Ouais. Parce que honnêtement, Kang, ils l'ont vraiment mal développé jusqu'à maintenant, je trouve, personnellement. Ouais. Entre Quantum Mania, qui était exécrable comme film. Un bon flop. Loki saison 2, c'était superbe. Oui. On a déjà parlé, puis il était là-dedans. Mais le méchant, il n'y a aucun hype autour de lui. Non. Tu sais, Thanos, là, il apparaissait genre 4 secondes dans un end credit scene, puis on était tous fous comme la merde. Man. Je me souviens, c'était quoi? C'était à la fin de... Du premier Avengers, la première fois qu'on le voit. Oui. Mais celui-là, parce qu'on le voit, mais comme de côté à la fin du premier Avengers. Ouais, il se tourne, puis il y a comme un sourire en Ouais, coin, là, ouais. ouais. Mais celui qu'on le voit, qui est comme fine, I'll do it myself. Ah, puis ça, c'est dans Il se lève, le puis il premier pogne Gardien de la le gant. Galaxie. C'est la fin du premier Gardien de la Galaxie, Ouais. hein, c'est ça? Fait que ça, c'est comme 4 ans avant qu'on le voit pour vrai dans Infinity War. Ouais. Puis on était tous, what the... Wow. Puis là, Ouais. c'était Josh Brolin à ce moment-là. Là. Ouais, il avait été casté à ce moment-là. Fait que c'était la voix. Tu sais, oui, le CGI était clairement moins bon que dans, mettons, Infinity War. Mais il y avait un hype. Ouais. Kang, j'ai l'impression que tout le monde se fout un peu de Kang. Pourtant, Ah, c'est un méchant badass là, dans les comics. Là. Kang, il est excessivement puissant Ouais. et excessivement intéressant comme méchant, tu sais. Mais tu sais, t'as coup leur erreur, puis ça fait partie de nombreuses fautes de ce film-là, à mon avis. Là. Quantum Mania, il se fait battre par Ant-Man. Ouais, c'est ça. Puis sa fille. Ouais. Un des variants fins, il y en a des plus forts que d'autres, certes. Mais reste que quand ton méchant principal se fait battre par Ant-Man, qui est un sous-héros, là, on va pas se mentir. Ouais, là. c'est ça. Tu sais, c'est pas Captain C'est America. un C-class, là. C'est ça, il est pas dans le top tier, là. C'est Non. pas Thor, là. Non. Puis se battre par lui, ben comment je suis supposé penser que ce gars-là va faire peur justement à Thor? Ouais. Ben j'y crois pas, là. Ouais, c'est ça. T'sais. Thor avait peur de Thanos, là. Exact. Mettons, il y avait du PTSD, Hulk avait peur de Thanos. Pour que Hulk ait peur d'un personnage, là, on C'est s'entend, ça. là. Mais là, Kang, je suis comme si Ant-Man peut te battre, je serais comme man. Tout le monde peut te battre rendu là. C'est ça. Puis Ant-Man, son move, c'était comme dans Mortal Kombat, mettons, tu sais, quand t'apprends un combo puis que tu le spams tout le temps, tu fais juste tout le temps le même combo, tu fais tout le temps bas droite carré, bas droite carré, Ouais. bas droite carré. C'était juste ça. Et c'était tout le temps juste, il devient petit, il devient grand en sautant uppercut. Il devient petit, il devient grand en sautant uppercut. C'était rien que C'est des ça. mauvaises images du film avec, Asti que c'était pas bon, ce avec film-là. le mauvais CGI. Ah, c'était mauvais ce film. Fuck, man, que c'était pas Ah, bon. que c'était mauvais. Ah, Seigneur. Quelle déception ce film-là. Ouais. Mais ça. C'est ça. Je sais pas, t'avais-tu... Non, that's fait it? que je pense que ouais, ça va être à suivre cette saga-là. Ouais. Mais là, c'est pas de leur faute, mais reste que ça va pas s'améliorer pour Marvel. On va dire ça comme ça. Non. Non. Fait qu'on va voir comment ils vont se relever de ça. Ouais. Je sais qu'il y a eu ils ont admis que clairement la phase 4 c'était un flop, là, c'était pas bon. Ouais.
Fait que j'ai hâte de voir si là, maintenant qu'ils sont conscients de ça, est-ce qu'ils vont se replacer. Il y avait les recettes, c'est quasiment toutes les mêmes personnes qui sont en décision de pouvoir. Là. Ouais. Fait que qu'est-ce qui a changé entre phase 1 à 3 puis maintenant? C'est à eux autres de trouver la réponse. Mais j'avais pas entendu, ou ben c'est toi qui m'avais dit, je me souviens pas exactement, que ils voulaient faire. Parce que là, en ce moment, ils sont conscients qu'ils se sont trop dilués à travers leur série. Fait qu'ils veulent faire moins de séries pour faire plus de la qualité versus la quantité. Ouais. Il était temps. Ça, c'est Bob Iger qui a ça dans un earning calls. Tu sais, c'est ça. Exact. OK, fait que c'est ça. Tu m'en avais parlé, je pense. OK, good. Je suis content de savoir que... je suis pas fou. Non, je suis quand même fou. Juste un peu. Je suis content de savoir que... Oui. Qu'ils vont s'organiser pour essayer de reprendre le flambeau qu'il y avait, là, tu sais. Ouais, parce qu'ils ont tous encore les moyens du monde de s'en sortir. Ils ont le potentiel pour. Tout est là, c'est juste que là, ils doivent cesser de produire de la merde. Ouais, c'est ça. Puis recommencer à faire du bon contenu. Voilà. Puis ramener les fans comme toi puis moi qu'on est tellement écœurés qu'on n'est même pas allé voir le dernier film au cinéma. Ce qui est une première pour moi, pour Marvel. Ça fait... Depuis que, mettons, je suis rendu... je me suis embarqué dans l'univers pleinement des films. Ouais. C'est la première fois que j'étais comme, nope, je vais attendre Disney+. Puis même Disney+, ça se peut que ça attende une couple de temps avant que je le regarde. Moi aussi, je suis pas pressé de l'écouter, là. Puis c'est le premier film que je vais volontairement pas voir au cinéma. Tu sais, les autres films de Marvel, j'attendais plus longtemps. Ouais. Au pire, j'allais y aller pareil, mais j'y allais pas à la sortie, tu sais. Ouais. Sauf quand je savais que ça allait être un film de fou, puis que j'y allais, puis là, je capotais, là. C'est ça. Mais c'est le premier film que je suis comme, je ne paierai pas de ma poche 20$ pour aller me faire chier avec Même chose. Même chose. Parce que je me suis dit, l'abonnement va me le donner, m'amener le film. Je vais l'avoir pareil. Puis quand je suis tanné de l'écouter, parce que je le trouve plate au pire, c'est tout. Ben, je fais pause, puis je recommencerai le lendemain. Je vais le finir un jour. C'est tout. Mais au moins, je le paye déjà l'abonnement, fait que je le verrai pas passer. Ouais. Puis, on parle de film là, qui est pas bien bon, là. Ça, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Ouais. Contre toute attente. Dans ton cas, moi, je l'ai pas vu. Dans mon cas. Dans mon cas, contre toute attente, Rebel Moon est sorti sur Netflix, la première partie. De Zack Snyder. On s'appelle que Zack Snyder est l'homme préféré de Robbie. Ou presque. Presque. Après Henry Cavill. Après Henry Cavill. Après Stéphane. Voilà. Thanks. C'est là que je m'en allais. J'ai volé ton punch. Hein? C'est exactement là que je m'en allais. C'était encore mieux. Thanks. Zack Snyder, c'est un réalisateur que je trouve phénoménal. À chaque fois que je regarde ses films, sauf là, à chaque fois que je regarde ses films, je suis tout le temps comme « Oh my God, c'est beau, c'est bon, c'est plus grand que nature. Fuck, man, l'histoire, le lore des personnages, le beat, la musique, oi, oi, oi. » C'était pas le cas. Ça, c'est correct. Voilà, c'était pas le cas. Rebel Moon, mais là, l'affaire qu'il faut prendre avec un grain de sel, c'est que Rebel Moon, j'ai dormi dessus. C'était pas volontaire. Puis l'affaire qui est drôle, c'est qu'on était... On était 5 gars, genre, chez nous. À écouter Rebel Moon, à dormir dessus. Les 5. Au moins 4 sur 5. C'est pas bon signe, par exemple. C'est pas bon signe. Ça part mal. Puis, on s'est endormi, je pense, à peu près tout à la même place. Je me souviens pas exactement quand, parce que je commençais à cogner des clous, fait que j'ai manqué des bouts. Mais l'affaire, c'est que j'ai plusieurs problèmes avec ce film-là. Le premier étant, il y a trop de slow motion. Okay. Il y en a trop. Dans la première scène, il y a plus de slow motion que dans Frozen 2, il y a de chansons dans la première scène. Et boy. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Frozen 2, dans la première scène, il y a comme 6 chansons. Fait que t'as au moins plus que 6 shots en slow-mo. Ouais. Oh boy. Oh ouais, c'est ça, là. C'est too much. Puis c'est de même tout le long du film. Puis genre, il y a des slow-mo qui sont pas nécessaires. Genre, c'est limite gossant, mettons. Là. Ah ouais, absolument. On dirait que c'est juste un d'autre qui est là, puis il est comme slow-mo. 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 Oh my slow-mo. Okay, je sais pas, là. Je sais pas qu'est-ce qu'il avait fumé, là, mais comme, il était sur le slow-mo au maximum, là. Ça me faisait bad tripper, là. Puis on les a pas comptés, mais à chaque fois qu'il y en avait un, on était comme, slow-mo. Il y en a un autre. Il y en a un autre. Nouvelle idée pour un jeu d'alcool. Regardez Rebel Moon, dès qu'il y a un slow-mo. Shots. Vous avez jusqu'à la fin du slow-mo pour caler votre drink. Vous êtes chaud après 15 minutes. Fait 15 minutes, c'est ça que je comprends. Ouais, c'est ça. La fille n'est pas sortie de la planète pis t'es chaud bot, là. Sacrifice, ça va pas bien. C'est ça, là. Puis,
j'exagère un peu, mais comme l'idée est là, c'est qu'il y a vraiment trop de slow motion. Puis encore une fois, ils sont pas tous pertinents. Il y en a qui c'est hot parce que ça donne une prise de vue qui est nice. Sauf qu'à un moment donné, on a compris que le personnage il est en guerre, tu sais. Puis il y a des balles de gun qui se tirent de partout. Sauf que là, tu mets un slow motion sur le sol avec des balles qui tirent sur le sol pendant 6 secondes. Non. J'ai pas besoin de ça. Non. Puis après ça, tu mets un slow-mo sur la fille qui est à côté sur le mur avec son gun. Il y a des balles qui passent partout à côté, puis elle fait juste crier. Ah! Puis après ça, elle se retourne. J'aimerais qu'on fasse un zoom sur cette face-là un jour, puis ça devienne un poster. Rebel Moon Partner! Puis, genre, elle se retourne, elle part en courant, puis elle crie encore en visant pow, 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 ah, slow motion. Un autre 15 secondes. Fait que t'as genre 20 quelques secondes de slow motion qui sert à rien. C'est pas pertinent pour le film, c'est pas pertinent pour le développement des personnages, ça sert à rien. Le acting il est bizarre. Il est pas top dans ce film-là. OK. Il y a personne que j'ai vu Ça va pas bien. que j'étais comme oh wow, ça c'est du acting. Tu sais. Mais Zack Snyder, encore une fois, il y a des shots qu'il fait dans ce film-là que j'étais comme holy shit. Mhm. C'est incroyable comment c'est beau. C'est énorme, c'est gigantesque, c'est fou dingue. Mais c'est tout. C'est ça. C'est ça. Le développement des personnages, c'est ordinaire. Il n'y a pas de lore en arrière des personnages. Ah, puis ça, c'est triste parce que, tu sais, c'est la partie 1, tu l'as dit. Ouais. Son but, c'est de créer un univers autour de Rebel Moon. Fait que s'il n'y a pas de lore, Ouais. le monde ne va pas se rattacher à l'univers. Non. C'est fini, là. C'est ça. C'est fini, là. Exact. Il n'y aura pas d'univers, là. Mais il y a deux parties. Puis, je veux juste finir le point avec le lore là-dessus, c'est que il faut qu'on ait un background du personnage, là. Il faut qu'on ait un background du monde pour comprendre ils sont où. Puis il a travaillé sur ce film-là pendant 20 ans. Il a le temps de faire du lore en salle, là, Ouais. tu sais. Mais en même temps, tu sais, tu me parles de slow-mo, puis tu sais, je l'ai pas vu, là. Fait que je peux pas Ouais. juger. Ouais. Mais ça a l'air d'être un cas de avoir du style plus que de la substance. Mhm. Fait que, est-ce qu'il a travaillé justement le côté plus esthétique? Puis encore là, même là, ça gosse plus qu'autre chose, j'ai l'impression. Ouais. Au lieu d'avoir développé son lore, tu sais. Puis ça partait, c'est une idée pour Star Wars. Je pense que tu le savais, ça. Oui. Fait que, tu sais, est-ce que justement, il l'a dilué? Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait Ouais. behind the scenes pour ça, mais clairement, ça n'a pas marché. Là. Tout ça, T'es triste? plus, c'est une version PG-13. Ouais, il y a une version R. Il y a une version rated R qui va Mais- sortir. Ce qui me dérange Ça, particulièrement. je me questionne là-dessus. Peut-être que tu l'as lu, j'avoue que j'ai pas regardé, mais Ouais. pourquoi ils l'ont juste pas sorti? C'est sur Netflix, là. Mhm. Pourquoi ils l'ont pas mis rated R dès le début? Ça s'appelle faire du cash, Ouais, clairement. présenté par Netflix. Parce que mon impression, là, c'est une hypothèse, là. Puis j'en ai parlé avec une couple de personnes, puis c'est notre hypothèse, c'est que Netflix ont plusieurs versions du film qui veulent sortir pour garder tout le monde le plus longtemps possible. Jusqu'à la partie 2, genre. Jusqu'à la partie 2. Parce que il y a un Director's Cut qui existe, qui est plus violent, qui est plus long, qui a plus de lore. Il y a une Rated R qui existe, qui est plus violent. Puis il y a la partie 2 qui existe. Tout ça, pourquoi tu m'as juste pas tout sacré Mais ça c'est dans ce dans la sens-là gueule que je en me dis. partant? C'est que ça me gosse parce que ça paraît tellement que c'est juste pour faire du cash. Ben oui, c'est sûr. Mais c'est ça. C'est des, Ça paraît. c'est des corporations, on le Exact. sait. Mais genre, tu sais, mettons, aller en salle, tu sais, on avait déjà parlé, mettons, de BVS. Ouais. Ils ont enlevé des affaires parce qu'ils voulaient rentrer plus de visionnements par jour pour faire Ouais. plus d'argent au cinéma. Ouais. Fine. Tu sais, comme ça me gosse éperdument, là. Mais ça fait du sens dans l'optique de ça va en salle. Netflix, c'est tout en streaming. Il aurait pu le domper one shot de même. Ouais. Ou limite, tu veux l'étirer dans le temps, là, hey, fais une mini-series. C'est tout. C'est un film de 4 heures, sort 4 épisodes d'1 heure sur 4 semaines. Merci. Ton monde est touqué pendant un mois. Voilà. Au lieu de faire de tout domper comme ils font tout le temps one shot, tu prenais exemple sur Prime, Apple, Disney. Ouais. C'est toutes des weekly Ouais. releases. Mhm. Puis justement, ben, ils ont des meilleurs cuts de façon générale, on va dire. Ouais. Parce que les gens ils s'accrochent à leur série. Oui. C'est sûr. Puis les Au gens, pire. ils subscribent, puis ils s'abonnent, puis ils restent là plus longtemps. T'as plus de chances que le monde en parle Mhm. pendant un mois, fait que ça crée un hype. Puis là, il y a d'autres mondes qui vont, mettons, écouter des YouTubers, des podcasts. Les geeks c'est tout le monde. Pour pouvoir, à ce moment-là, Ouais. à s'embarquer là-dedans, tu sais. Voilà. Je sais pas, je trouve le move, comme je dis, j'ai pas vu le film, fait que je veux pas bâcher le film sans l'avoir vu. J'ai lu Ouais. des critiques. Toi, quand tu m'en as parlé, puis t'étais vraiment peu enthousiaste, Ouais. j'étais comme si le dude qui tripe Snyder à côté n'aime pas ça. Ouais. Clairement, il y a quelque chose qui marche pas, là. Mais je veux réécouter ce film-là. Parce que, comme je dis, je me suis endormi dessus, j'ai manqué des bouts.
Mais l'affaire, c'est que même quand j'étais réveillé, puis que je sais que j'étais réveillé, Ça allait pas, là. les transitions entre les scènes, je me suis dit, j'ai-tu dormi? Sacrifice. Ça m'a fait pareil comme dans Dune. Mais Dune, c'est un bon film. Arrête. Cesse tout de suite. Je serais pas d'accord. Mais c'est la vie. Pas grave. Ça pour dire que j'ai eu des feelings de Dune par moment avec ça. J'étais comme, wow, c'est magnifique. Là, tu compares c'est beau. Dune à Rebel Moon. Oui, parce qu'ils m'ont donné le même feeling en dedans de moi. Quasiment insultant pour Denis, ça. Dedans moi, j'ai eu le même feeling. C'est ça. En tout cas, bref, ça pour dire que ça m'a fait vraiment chier parce que j'avais tellement hâte à ce film-là. Ouais, je sais. C'était genre le film que j'attendais le plus cette année, ou presque. Mais je me rappelle, quand pense que c'est- je pense que notre premier hebdo ever cet été, Ouais. un des sujets, c'était la bande-annonce de Rebel Moon qui venait de sortir. Oui. Puis tu gueulais dans le micro. Là. Oui! Ça avait l'air fucking bon! Puis genre, demain matin, je pourrais regarder la bande-annonce là, puis je serais comme... Je pense que je pleurerais, en fait, parce que c'est pas ça qu'on a eu. Mhm. Tu sais? Puis ce qui me gosse, c'est ça, c'est qu'on a eu la version PG-13, Ouais. qui était la version comme censurée, mettons. Il n'y a pas de sang. Il y a, tu sais, la violence qu'il y a est comme, OK, les chorégraphies sont comme, OK. C'est tout OK dans ce film-là, tu sais. Puis par bout, c'est pas bon. Fait que j'étais comme, j'embarque pas, je suis pas capable. Mais je veux le réécouter encore, comme faut, bien réveillé, avec juste assez de café dans le corps, pour pouvoir passer d'une traite ce qui se passe dans ce film-là, puis essayer de comprendre, parce que finalement, je peux même pas t'expliquer l'histoire. Ça, c'est pas bon signe. Là, Je peux même pas Mais t'expliquer à l'histoire. quel point c'est pas bon signe, là, c'est vraiment pas bon. C'est ça. C'est ça, puis je peux t'expliquer, genre, le début, mais comme, il y a les personnages, on dirait qu'il manque de relation entre les personnages. Tout est garoché, c'est fait trop vite. Genre, j'ai pas embarqué, là. J'ai vraiment pas Eh embarqué. boy. Si c'était pas clair, j'ai pas aimé ça. Bon. Fait que je vais peut-être le regarder un jour, sûrement, en fait. Ça vaut la Mais peine. ça m'encourage pas à Non, t'entendre le parler. Ça vaut la peine de l'écouter. Toi, il y a Parce bien que des affaires faut que encourager Zack Snyder, Oui, oui, oui. mais en ce moment, ce que je suis en train de faire, je pense que je suis en train de baisser les attentes aux gens. Parce que j'ai vraiment boosté. Ben, je sais pas si j'ai boosté, si moi j'ai eu l'impact si élevé que ça Oui, sur oui, tu peux plein de donner le monde. crédit. Robbie est très populaire. Je sais pas ce que j'ai fait. Puis, C'est bien correct. c'est ça, je sais pas à quel point j'ai boosté le hype de plusieurs personnes, mais définitivement wow, là. J'ai hâte de voir la deuxième partie, parce que j'espère que la deuxième partie va répondre à la première partie, mais ça me fait chier qu'on doit avoir un film en deux parties Ouais. quand t'aurais pu trouver moyen. Puis le film, comme je disais tantôt, qui était trop long, le film aurait pu durer 1h15. Puis il dure 2 heures. Ben, c'est sûr que s'il y a 1001 slow-mo, C'est épouvantable. juste ça. C'est épouvantable. Tu sais, quand tantôt je parlais de style au lieu de la substance, c'est Ah ça que ouais. je voulais dire. Là. Oh ouais, c'était too much, là. Vraiment too much, là. Ouais. Rebel Moon. Décevant. Ouais. Genre... Là, à l'heure où on se parle, parce que mon écoute, je la considère incomplète, Ouais. j'y donnerais genre un 5 sur 10. Hi. Ouais. C'est faible. Ouais. Très faible. Mais encore une fois, je considère mon écoute incomplète. Je considère que je suis peut-être biaisé parce que mes attentes étaient trop élevées. Là, Ouais. je sais un peu plus à quoi m'attendre. Fait que quand je vais le réécouter, je vais me réajuster. Mais là, je pense que je donne genre un 5 sur 10 parce que c'était visuellement magnifique malgré les slow motion. Genre, tu peux faire pause n'importe quand puis Ouais. t'as une œuvre d'art devant toi, là, tu sais. Zack Snyder, ça, c'est sa force. Zack On Snyder, le c'est sait. ça, exact. La musique, c'est Junkie XL qui le fait. Junkie XL qui a fait la musique de Batman vs Superman en collaboration avec Hans Zimmer, Ouais. le meilleur. Deuxième meilleur. Voyons, c'est quoi ces notes-là? Puis c'est ça. Ça, c'est des points très forts pour moi qui valent la peine de parler. Puis Anthony Hopkins là-dedans, qui joue le rôle d'un robot. J'ai pas compris qu'est-ce qu'il faisait, j'ai pas compris son but pantoute, mais c'était juste nice d'entendre sa voix. Mais Anthony Hopkins, c'est Anthony Hopkins. Fait que je donne un point juste pour Anthony Hopkins. Honnêtement, ça, c'est valide. Voilà. Fait que toi, si Anthony Hopkins avait été dans L'Exorciste, il y aurait eu 2 sur 10? Oui. Oh wow! Shit! On C'est se rappelle ça, le qu'on secret? parle d'Exorcist Believer, tout le monde, Believer, pas Believer. l'original. Non, Believer. Ouais, voilà. Fait que c'était Rebel Moon. Cool. Mhm. Fait que je vais le regarder quelque part en 2024, avant la sortie de la partie 2. Il sort en avril, la partie 2. Ok, bon, j'ai le temps. Au moins, c'est proche. Oui. Mais j'ai bien des affaires à écouter avant que Ouais. j'ai pas eu le temps dans les dernières semaines d'écouter. Ouais. Que je vais privilégier, mettons. Ouais. Ben, pas trop. Fais comme tu veux. Fais comme chez vous. Tu sais. Voilà. Cool. E3, I3.
E3, je sais pas comment dire. Le E3. Le E3. On est en français. J'étais comme, est-ce que je francise, est-ce que j'anglicise? Je sais plus. On peut le franciser. Ok, alors, le E3 n'est plus Le E3 n'est plus. CJ E3 1995-2023. Ouais, c'est ça, exact. Le E3 qui était un événement qui se passait aux États-Unis à chaque année dans le coin de Los Angeles, si je me trompe pas, en Californie. Puis c'était le E3, c'était Electronic Entertainment Expo. En 1995, qu'est-ce que c'était? C'était un événement de les futures technologies dans le monde du jeu vidéo. Fait que c'était 100% fermé pour tous les journaux, dans le fond de l'époque. Puis là, ça a duré comme ça jusqu'à à peu près, je dirais, autour de 2010. Où que ils ont commencé à accueillir le public, des influenceurs là-dedans. Ça a commencé plus avec des influenceurs, évidemment, autour de 2010. Fait que là, c'est devenu viral vraiment à partir de 2008-2010, si je me trompe pas. À mon souvenir, là, faut pas prendre ça pour du cash, là, mais mon souvenir, c'est ça. Puis, c'est devenu fucking big. Là. Genre, il y avait les annonces. T'sais, la première Xbox a été annoncée au E3. Ouais. T'sais, fait que c'était quand même big avec The Rock puis Bill Gates. The Rock qui était là. T'sais. Le beau combo. Voilà. Fait que la première Xbox a été annoncée au E3, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4 a été annoncée au E3. Sony s'est détaché à un moment donné du E3. Ouais. C'est quand même un événement qui est gros. Là. C'est comme si... Comment je dirais ça? Je cherche un genre de semi-comparatif qui est pas vraiment comparable, là, mais c'est comme si il n'y avait plus jamais de festival d'été de Québec. C'est big. C'est big, là. C'est big. Ouais. Ça le prend, le festival d'été de Québec, même si ça n'a pas nécessairement l'importance que ça l'avait avant, Ouais. ou peu importe, tu sais. C'est quelque chose qui Ouais. est comme ancré dans la culture. Le E3, dans la culture du jeu vidéo, c'est très connu. Moi, j'attendais le E3 à chaque année, c'était au mois de juin d'habitude, ça durait comme une couple de jours. Puis j'étais comme, yes, là, ils vont annoncer plein de jeux. Il y a un boot là-bas, genre, je suis jamais allé, là. Mais tu sais, il y a des boots, il y a des stations de jeux avec les nouvelles consoles qui s'en viennent, avec les nouveaux jeux, des démos, il y a des présentations. Vraiment, vraiment hot, là, tu sais. Puis souvent, ils faisaient des concours avec plein de compagnies. Puis là, tu pouvais t'inscrire, puis tu pouvais risquer de gagner des versions spéciales, genre de certains jeux, tout ça. C'était vraiment cool, pareil, comme événement. Là, ils ont changé le 3, dans le fond. Ben, ils ont changé. Le Gamescom. Ouais. Gamescom. Ouais, on Ah, s'est ça- trompé, hein, ouais. ça te rappelle. Le Gamescom a pris le dessus dernièrement, ce qui est correct parce que le Gamescom s'est adapté à la nouvelle réalité qui est rendue tout en streaming. Le 3, fallait vraiment se déplacer, tandis que là, le Gamescom, t'as pas obligé de te déplacer, tu peux le suivre à distance. T'sais. Fait que ça, c'est quand même vraiment hot. Ouais, on est rendu là. On est rendu là, tu sais. Fait que je trouve ça quand même intéressant. C'est triste, mais en même temps, je trouve que c'est bon signe pour l'évolution du monde des jeux vidéo. Ouais. Le Ouais. 3, c'était quand même un gros événement pour les gens qui connaissaient ça. J'avais hâte, les gros trailers des gros jeux là, qu'on a vus dans le passé, là, ça sortait là. Tu sais. Ouais. Là, ça sort au Games Award, là, ça sort au Gamescom. Ouais, comme je vais être philosophe pendant 30 secondes. Vas-y Après donc. ça, j'arrête puis je dis de la merde. Mais, Ouais. mais on dit, il y a une expression qui dit toute bonne chose a une fin. Ouais, Aussi, exact. tu sais, aussi triste que ça peut être, c'est le cycle de la vie. C'est tout. Il y a des choses qui naissent, qui arrêtent, peu importe c'est quoi, puis malheureusement ou heureusement, ça dépend, Mhm. fait partie de l'évolution. Fait que c'est triste, mais en même temps, je mets tous les souvenirs. Tu sais, tu parlais maintenant de la première Xbox qui a été annoncée, tout ça, ça existe encore. Ouais. Ça fait partie de l'histoire du jeu vidéo. C'est là. Maintenant, on s'en va dans une autre ère, qui est le Gamescom. Comme. Comme. J'étais plus sûr. Puis éventuellement, probablement que ça va être remplacé par autre chose. C'est tout. C'est de même ça marche, tu sais. Ça évolue. Fait que... C'est bon signe quand ça évolue, ça veut dire que c'est Exactement. encore là. C'est ça. Tout à fait. Ouais. Puis si on arrête d'évoluer, ben on va tout le temps stagner, puis justement, éventuellement, le monde se tanne. Puis c'est terminé. Ça marche. C'est la fin. Merci. Les geeks d'ici arrêtent aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. Non! Mon écœur. Hein, Mais non, je veux pas arrêter moi ça, mon Dieu. Hey, me suis assez ennuyé. On va se battre. On se bat. Non, on va continuer à enregistrer. Il me On bat. flippe la table sur le spot. Non, non, faites-vous-en pas, on est là pour rester. Oh, ouais, on Longtemps. bouge pas de site. Longtemps. Mais idéalement, un jour, on aimerait ça bouger d'ici pour avoir un plus beau studio, mais ça, c'est une autre histoire. Une chose à la fois. Exactement. Une chose à la fois. On va évoluer. Et voilà. Hein? Hein? Santé. On évolue. On évalue. On évolue, pas évalue. Hey, il est tard. On est un 30 décembre. Fatigué. En dehors de ça, Mhm. la PlayStation 5 Yes. qui bat des records, qui continue de battre Ouais. des records. Cette année, en 2023, la PlayStation 5
Je me rappelle, je te l'ai envoyé ça la semaine passée, je pense, quand ça a sorti. Ouais, de quoi de même. Puis j'étais genre, what the fuck? Ouais. Ouais. Ils ont vendu par Xbox vendu, il y avait 3 PlayStation 5 qui se vendaient. Ouais. Puis quand on parle des Xbox, ça inclut la série X et la série S. Exact. Donc toute Xbox confondue. C'est ça. Je tiens à préciser ça. C'est ça. OK, la PlayStation 5, il y a la PlayStation 5 digital puis la PlayStation 5 disque. Mais comme la différence de prix est quand même moindre que entre la Xbox Series X puis la Xbox Series S. Ouais, parce que la S est moins puissante que les autres. C'est ça. PS5 2K, sont pareils. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est tout un exploit que PlayStation vient de faire là. Ouais. Moi? Je Tu voulais voir ton output, toi, là-dessus? J'ai deux. Un, j'étais vraiment surpris. Tu sais, on savait que PlayStation vendait plus qu'Xbox. Tu sais, Phil Spencer, qui est le CEO d'Xbox, le disait lui-même que c'était fini pour cette génération-là, il avait perdu. Ouais. On se voit à la prochaine. Ouais, c'est ça. Qui est quand même, lui, il dit ça, c'est qu'il sait qu'il va pas réussir à rattraper Sony. Il est conscient de ce qui se passe. Mais mes deux théories par rapport à ça, puis c'est vraiment cette année que ça m'a frappé le plus. La première est assez facile à deviner, les exclusivités. Ouais. Oui, Microsoft a acheté beaucoup de compagnies cette année, on en a déjà parlé. Oui. Puis Xbox ont des exclusivités, mais la réalité, c'est que leurs exclusivités sont moins bonnes que celles de Sony. Pour l'instant. Pour l'instant. Éventuellement, on sait pas. Mais à l'heure actuelle où on se parle, Sony a quand même l'avance sur la qualité de ces jeux-là. Tu sais, quand je parle de ça, c'est God of War, Last of Us, Spider-Man. Tous les jeux exclusifs à Sony sont supérieurs à ceux exclusifs à Xbox. C'est ça. Ça, c'est première des choses. Les gens veulent des bons jeux. Puis les autres se jouent ces deux plateformes. Fait que rendu là, ben, tu dis, je vais prendre la PS5, j'ai les meilleurs jeux exclusifs. Et les autres qui jouent sur les deux, ben, je peux les jouer anyways. C'est ça. Première des choses. Mon autre, puis ça, c'est vraiment le point qui m'a frappé cette année par la quantité d'accessoires qui ont sorti. Ouais. Sony, je pense, c'est basé sur Apple, sans blague. C'est sûr. Pour leur business model, ils créent un écosystème 100%. autour de la PlayStation 5. Oui. Il y a eu une PlayStation 5. Il y a eu des covers de couleurs. Des manettes de couleurs. La personnalisation. Exactement. Ouais. Ensuite, il y a eu le PSVR 2. Les casques. Là, ils sont rendus avec 3 casques. Il y a le Pulse 3D, le Pulse Elite, les Buds. Ouais. Pour Buds, c'est les petits écouteurs. Ouais. Il y a l'abonnement. Bon, certes, ça fait partie de pas mal tous les écosystèmes à faire des abonnements. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont tellement d'accessoires rattachés à la PlayStation. Il y a la manette Elite. Et vrai, puis même leur nouveau service, là, on avait parlé Sony Pictures pour les films. Ouais. Il y a tellement de choses maintenant qui tournent autour de la PS5 que ça devient une espèce de mode de vie. C'est PlayStation Core, je pense. Ah, Core, t'as raison, c'est ça. Ouais. Exactement. Fait que c'est pour ça que je dis que je pense que ce sont inspirés d'Apple. Ouais. C'est que tu as un produit, mettons avec Apple, c'est l'iPhone qui est au centre de ton écosystème. Ouais. Et là, tu as toutes les autres choses qui gravitent autour. Tes écouteurs, ta montre, ton iPad, ton ci, ton ça. Mm-hmm. Puis une fois que tu es rentré là-dedans, sortir de là, ça devient difficile parce que là, tu te dis, hey, si je sors de là, il faut que je me rachète tout ça avec une autre compagnie. Ouais. Puis ça va-tu aller aussi bien? Exactement. Parce que là, tu es satisfait. Mais Sony, c'est ça qu'ils ont fait. Puis je pense que c'est là qu'ils se sont démarqués par rapport à Microsoft / Xbox. Il n'y a pas vraiment d'écosystème autour de la Xbox. Là. Ouais. Ben non, parce que dans le fond, je crois que le plan aussi de Microsoft, c'est vraiment plus orienté vers abonnez-vous à notre service de Xbox Game Cloud. Ouais. Xbox, voyons, c'est pas Game Xbox Pass. Live. Game Pass, c'est ça. Je pense que c'est ça, eux autres, leur modèle d'affaires, c'est de s'abonner au Game Pass parce que c'est plus rentable de vendre un produit que tu n'as pas physique. Mais c'est sûr, c'est sur un streaming, c'est sur des ça. serveurs. Puis là-dessus, on l'a dit plein de fois, la Game Pass d'Xbox est supérieure à celle de Sony. Ouais. Fois 1000. Ouais. Puis garde, malgré ça, Sony vend plus. Ouais. Mais je serais curieux de comparer leur marge de profit. Parce que Sony, quand ils ont commencé à sortir quand ils ont sorti la PS5, si je ne me trompe pas, ils la vendaient pas à perte, mais vraiment proche d'être à perte. Fait que je serais curieux de savoir ça. Mais c'est ça, d'où l'écosystème. Exact. Parce que là, tu vends plein de produits qui se rattachent, fait que tu sais que les gens ils vont rester accrochés à ton produit. Ouais. Égal, tu as plus de chances de faire d'argent sur le long terme. C'est ça, exact. Eux autres, ils vont au long terme, c'est ça. Fait que je trouve ça quand même intéressant. Ouais, fait que c'est vraiment intéressant. Là, la console, les consoles sont à peu près à mi-chemin de leur vie, clairement. Déjà, ouais. On est rendu là. Fait que les prochaines années vont être vraiment intéressantes de voir. Mais tu sais, clairement, Sony a remporté haut la main, je pense. Entre guillemets, puis j'aime pas ça dire ça, mais cette guerre de consoles-là. Cette course. Ouais, puis je dis, c'est ça. Course, c'est mieux. Ouais.
Parce que je pense pas que les deux compagnies saillissent, au contraire, ils sont partenaires, clairement. Ben oui, Jusqu'à ben un oui. certain point, mais Ouais, c'est sûr. Là, tu sais, ben oui. un a besoin de l'autre pour survivre de toute façon. Oui, Fait que, c'est sûr. ouais, ouais. C'est sûr. Ils s'inspirent un de l'autre aussi. Là. Ouais. Puis j'ai vu aussi, je sais pas si tu as vu ça passer, mais il y a eu comme il y a eu des. Toutes les compagnies ont pas des meetings Ouais. à porte fermée, mais il y a des détails qui sont sortis d'un meeting de Sony en mai cette Ok. année. OK. Puis semblerait-il que l'un de leurs plans à long terme, c'est de pouvoir offrir leurs jeux exclusifs sur d'autres plateformes. Oui. Fait que ça, je pense que c'est leur façon, parce qu'éventuellement, c'est sûr qu'il va y avoir une saturation. Là. Ben là, c'est Fait sûr. que t'as pas le choix. Fait que tu sais, si mettons tout le monde qui a des PlayStation, ils t'en vendent pas plus que ça, ben comment tu peux aller continuer une marge de profit? Ben sors de ton écosystème, Ouais. donne-les au monde qui ont des PC, au monde qui ont des Xbox. Probablement que la PlayStation va l'avoir Day One, puis les autres peut-être 6 mois plus tard. Ouais. Mais il y a quand même une marge de profit qui va être faite. Fait que j'ai hâte de voir où ça s'en va. Mais ils ont commencé à faire ça. De toute Avec façon, avec le Sony, PC, là, oui. Avec PC. Là. Mais ça a l'air Pas que. Xbox, là, mais Non, ouais. mais peut-être, selon les. Encore là, c'est des rumeurs. Ils vont Ouais. peut-être l'ouvrir à Xbox éventuellement. Mais encore là, ça revient à ce qu'on disait. Xbox ont plein d'exclusivités. Probablement que Sony ne veut pas perdre. Ouais, Fait que est-ce que tout ça va finir par se mélanger, puis au final, on va juste choisir notre console de préférence? Peut-être. Ouais. On le verra rendu là. D'accord. C'est ça. Voilà. Ils se sont fâchés. Puis ils se sont dit, ils sont bien gossants avec d'ici. Ils sont bien bruyants. Ferme-la, toi! Ouais. Fait que voilà, ouais, c'était mon c'est ça. take là-dessus. Ouais, cool. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis là-dessus. Ben, c'est bien fin. Pas compliqué, là, dans le sens où Sony ont les meilleurs jeux, c'est tout. Oh ouais, pour moi, c'est Sony- la raison pour Sony ont les laquelle j'ai une meilleurs PlayStation. Exact. Je trouve que leurs jeux sont meilleurs. Ouais. Ça, c'est pas plus compliqué que ça. Là. Ça s'arrête là. Ils ont de la qualité, un produit de qualité aussi, tu sais, comme quand je l'utilise, je le sens que j'ai une machine vraiment puissante. Ben, tu vois, ça, c'est une affaire qui est cool. Ça fait. Je l'ai acheté en 2020, ma PS5, l'année qui est sortie. Ouais. Fait que ça a fait 3 ans. Là. Ouais. Puis encore aujourd'hui, quand je l'ouvre, j'ai une petite excitation de j'ai une PS5. Ah ouais. C'est con, là. Ben, c'est Mais parfait. on dirait que le produit a gardé un certain côté prestigieux, même 3 ans après sa sortie. Tu sais, je le regarde, son design, puis je suis comme, c'est tellement, justement, avant-gardiste comme produit, tu sais. Puis pour moi, ça, c'est la marque d'un produit qui est bon. Ouais. C'est aussi simple que ça. Voilà. Ça part de là. Ils ont mis de la passion dans leur produit. C'est ça. C'est ça. Pour finir, la section hebdo. Ouais. Oui, il parce y a- que ça, on tombe dans un autre segment. Voilà. Ben cool. Cool à l'os. Pour finir la section hebdo, en beauté, Oui. le jeu de l'année a été dévoilé Oui. lors des Game Awards, justement. Ça fait comme 3 semaines, de ça, quasiment. Ouais, c'est la première semaine de 3-4 décembre. là, Ouais. dans ce coin-là. C'était le 7 décembre. Ouais. Je m'en souviens. C'était le 7 décembre. C'est Baldur's Gate qui a gagné finalement. C'est fait. C'était ma prédiction officielle. Ouais, moi, je me suis trompé, mais Robbie avait raison. Ouais. Je voulais que ce soit, dans mon cœur, je voulais que ce soit Zelda. Je pensais que Tears c'est of ça the qui allait Kingdom. gagner. Ouais. Mais comme j'ai dit, la seule, ben pas la seule, mais une des raisons principales pourquoi c'est lui qui a gagné, c'est vraiment juste parce qu'il est plus accessible. Tout le monde peut jouer. Tu peux jouer sur la Switch. Je sais pas si tu peux jouer sur la Switch, mais tu peux jouer sur Xbox, tu peux jouer sur PC, tu peux jouer sur PlayStation. Puis c'est crossplay. Fait que je peux jouer avec quelqu'un de PC, je peux jouer avec C'est quelqu'un ça. de Xbox aussi, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment nice. Ce que je trouve nice que ce soit ce jeu-là qui ait gagné aussi, c'est que c'est pas un jeu genre simplement d'action, là, tu sais. Tu sais, comme quand c'était Last of Us, mettons l'année passée, c'était Avec Elden Ring. Elden Ring, ouais. Elden Ring qui a gagné. Ce n'est pas un simple jeu d'action non plus. Fait qu'il y a comme un genre de trend là, qui est en train de se faire de... C'est pas juste de faire des jeux d'action qui est important. Tu sais. Je trouve ça nice de voir que les gens apprécient l'histoire d'un jeu. Tu sais. Ouais. Parce qu'on s'entend, ça sera jamais NHL, le jeu de l'année. Ça sera jamais FIFA, ça sera jamais MLB. Parce que c'est la même affaire depuis 2016, là, tu sais, ces jeux-là. Parle-moi pas là-dessus tout de suite. Tantôt. Oui, Tantôt. attends tantôt que... Mais je trouve ça le fun que ça soit Baldur's Gate qui ait gagné parce que c'est un jeu qui est qui est turn-based. Fait que c'est un jeu où c'est chacun son tour. C'est pas un jeu qui se passe vite, là. Tu sais, t'as pas d'action-réaction. T'as de la planification à faire. Ouais. Faut que tu gères tes ressources. Faut que tu gères ton équipe. Là, tu dis, OK, je m'en vais là-bas. Mais tu peux tout essayer dans ce jeu-là. Tu peux tout faire. Fait que ça, je trouve ça vraiment nice que ce soit un jeu dans ce style-là qui a gagné. Parce que ça amène beaucoup de place à la créativité des joueurs, tu sais. Puis tu vois que les gens aiment ça, être créatif. C'est hot.
C'est une belle phrase, ça. C'était beau, hein? Les gens aiment ça, être créatif. Les gens aiment ça, être créatif. Ouais. Combinado, tout le monde. C'est moi. C'est moi! Parlant d'être créatif, ça me fait penser vite, je voulais juste dire ça. Il y a un jeu qui est sorti il y a vraiment pas longtemps, ça s'appelle The Finals. C'est un jeu qui est gratuit. Peut-être t'allais me partir sur ton jeu de la Moria encore, là. Non, il est sorti lui, j'ai pas joué encore. Hey, ça a l'air mauvais ton hostie de jeu. Finalement, ça a pas l'air bon. J'ai regardé comme faut, ça a pas l'air bon. Oh là là. Mais... Je sais même pas pourquoi j'étais hype de même. Hey, c'est juste parce que tu me mets Lord of the Ring, là. Tu me mets Lord of the Ring, écoute, des nains, pis boire de la bière, let's go, là. je mets une parenthèse, là, mais j'allais l'écouter, tu sais, on a fait cet épisode-là il y a genre 2 mois, là, de ça. Robbie plus que part de chez nous. Ouais. Je me mets le trailer. Au début, ça part bien, il y a une toune, puis là, il chante, là, le nain, puis je suis comme, hey, ça a l'air drôle, tu sais. Et là, ça fait 3 minutes que la vidéo est partie, puis je trouve que ça a l'air mauvais, là. Ah ouais. Puis là, je suis comme, mais qu'est-ce qu'il a trouvé bon là-dedans? Ouais. Ça a vraiment l'air d'être de la merde. Ah ouais. Une chance qu'il est pas vendu très cher, il est genre 60$. Ah, puis même là, ça doit Pas être trop très cher. c'est quand là. même cher, là, mais ouais. Bref, parenthèse par rapport, mais j'ai juste pensé à ton jeu de nain. Il y a un jeu qui est sorti il y a pas longtemps, ça fait une couple de semaines, sur PlayStation du moins, là, ça s'appelle The Finals. C'est un jeu qui est vraiment fucked up. Là. C'est hot, c'est tough en maudit. C'est un jeu, il est gratuit. Tu peux le downloader. On aime ça. C'est cross-platform. Fait que tu peux jouer contre d'autres consoles aussi. C'est c'est pas nécessairement tout le temps 3 équipes de 3, mais le but en soi, c'est des équipes de 3 joueurs. T'as 3 classes différentes. T'as le light, t'as le medium, puis t'as le heavy. Chacune de ces classes ont leurs avantages, ils ont leurs perks. Puis le but, en gros, mettons, moi, dans les games que j'ai joué le plus pour l'instant, c'est des genres de capture the flag. Fait que moi et mon équipe, il faut qu'on aille chercher un morceau, un cube, qui est caché quelque part dans la map. Mais tout le monde sait il est où, c'est juste que c'est le premier qui est arrivé. Ouais. Mais on est contre 2 autres équipes de 3 joueurs aussi, qui sont formées de light, medium, puis heavy, personnages. Mais ça va tellement vite, tu peux tout détruire. Fait que genre, je me promène avec mes guns, avec mes grenades, je fais exploser des murs, fait que ça me permet de passer. Mettons le coffre que je veux qui est en haut, je fais exploser le plafond, le coffre il tombe, je pars avec. Des affaires de même, tu sais. Fait que ça laisse place à la créativité. C'est là que je voulais en venir. Tu peux être vraiment créatif dans ta façon de te rendre à ton objectif, ta façon de piéger les autres, tes adversaires. C'est vraiment intéressant comme jeu, mais c'est fucking tough. Faut vrai, c'est parce que ça va tellement vite que c'est vraiment dur de tout suivre. Puis genre, je suis là, puis je joue, puis je suis tellement comme concentré, mais c'est dur de se concentrer parce qu'il y a plein de couleurs, il y a des explosions partout, puis je suis comme fuck man, faut pas que je me fasse exploser. C'est le fun comme jeu. Comme je dis, c'est fucking créatif. Tu peux te déplacer de genre plein de façons différentes. Tu peux prendre des chemins qui... Tous les chemins peuvent te mener où tu veux parce que tu peux le faire ton chemin au pire. Tu démolis des murs en avant de toi puis tu vas te rendre, tu sais. On aime ça. Ouais, c'est un jeu que je trouve vraiment intéressant, qui vaut la peine d'être joué. The Finals. C'est les mêmes créateurs que Battlefield. Oh, ok. Ouais. Bon, ben. Gratuit, tu dis? Ouais. On va l'essayer. Il est gratuit. C'est vraiment intéressant. Il est bien fait en plus. Nice. Ouais. C'était la partie hebdo, les amis. Oui. Voilà. Puis là. Et là, on tombe Un petit recap, mon Steph. de 2023. Un recap 2023. Je voulais qu'on prenne un peu de temps là, pour parler de comment ça s'est passé un peu, notre année, vite, là. T'sais. Pas nécessairement comment ça s'est passé. Je veux pas qu'on fasse un recap sur notre année au complet, là. Mais je parle, mettons, en tant que geek. Oui. T'sais. Je voulais qu'on donne vite notre meilleur jeu, notre meilleur film, notre pire jeu et notre pire film. Ouais. En soi. T'sais. Mais ouais. Fait que vas-y, tu veux-tu y aller avec film? Oui. Ton meilleur pour ton pire ou ton pire pour ton meilleur? Je vais y aller avec le meilleur et le pire. OK. Puis après ça, le jeu. Juste parce que je veux rant sur le pire encore une fois. On t'écoute! Alors, meilleur film. Ouais. À la surprise de tous. Ouais. Barbie. Oui. Et voilà. C'est fini. Merci. Oppenheimer. Ah ouais, hein? Grosse surprise, je le Ouais. sais, j'en ai tellement parlé de ce film-là. Quel bon film. Mais le film, je pense, mérite de demeurer là. Et non pas juste parce que c'est Christopher Nolan. Non, mais parce que c'est un excellent film. Le film est juste magistral, je pense, à tout point de vue. Oui. J'ai écouté le making-of aussi, Ah ouais? qui avait, là, qui sortait avec le Blu-ray, puis c'est juste une scène de voir comment ils l'ont fait, d'entendre cet homme-là aussi parler de son processus créatif, puis de voir à quel point le monde le suit OK. comme dans ses idées. T'sais, autant le casting, l'équipe, tu vois qu'il est apprécié. Je trouve ça nice. Ouais. Le film est clairement, il y a un buzz immense en ce moment. Golden Globes, il est en nomination partout.
tout le monde pense que c'est lui qui va remporter. En tout cas, selon les insiders d'Hollywood, il est littéralement frontrunner pour gagner le meilleur film, meilleur réal. Il va comme tout rafler aux Oscars. Wow. C'est lequel des deux prix, mettons, qui est le plus prestigieux? C'est-tu les Oscars ou le Golden Globe? Oscar. Ou l'Académie? Les Oscars pour l'Académie, ouais. Les Oscars pour l'Académie? En fait, l'Académie, c'est derrière les Oscars. OK. Ouais. OK. Non, c'est les Oscars. Tu sais, les Golden Globes, c'est cool. Mais les Oscars, tu sais, mettons, on s'entend, là, ça reste un prix. Il y a une partie que oui, tu es le meilleur, entre guillemets, mais ça reste un prix de popularité. Tu sais, il y a plein de choses incluses là-dedans. Il y a de la politique. Tu sais, mais il y a plein de films qui ont gagné meilleur film il y a peut-être 6 ans, puis personne n'en parle aujourd'hui. Mais un film qui a perdu, mettons, il y a 12 ans, on en parle encore. Fait que, tu sais, lequel film a réellement remporté quand tu y penses? Fait que c'est un prix en soi, mais les Oscars, définitivement, c'est le plus prestigieux. Tu sais, je pense que n'importe qui fait un film souhaite un jour avoir la statuette d'or. Je veux dire, c'est normal. Fait que j'espère vraiment que c'est vraiment surprenant, là, mais Nolan n'a jamais remporté un Oscar? Non. Il a gagné des prix pour ses films. Il a été en nomination, meilleur réalisateur, meilleur film, mais il n'a jamais lui-même remporté. Puis, je veux dire, au-delà du fait que je sais que c'est mon préféré, je pense objectivement qu'il fait partie des meilleurs réalisateurs du 21e siècle. Ben oui. Voire même qu'il va probablement, d'ici la fin de sa carrière, s'installer comme l'un des meilleurs réalisateurs de tous les temps. Ah ouais? Je pense. Présentement, le meilleur, tu penses c'est qui? De tous les temps? Ouais. Steven Spielberg. Ah ouais, hein? Ouais. OK. Ouais, pour toute sa carrière. T'sais, est-ce qu'aujourd'hui, il est moins hot qu'il a déjà été? Oui. Mais je veux dire, fait juste penser à tout ce qu'il a réussi à faire dans les années 70, 80, 90. Cet homme-là, c'était une force de la nature. C'est un pilier, là. Ouais. Puis non seulement il était capable de faire des films sérieux puis dramatiques comme, mettons, Schindler's List, mais la même année, il a fait Jurassic Park. Ouais, 2 classiques en soi. En une année, il a fait 2 classiques qui vont littéralement, on va en parler encore dans 50 ans. Là. Absolument. Fait que, Ces films-là ont changé la game. Ouais, fait que pour moi, je veux dire, Steven Spielberg est le meilleur réalisateur de tous les temps. Okay. C'est même pas proche, à mon humble avis. Ah ouais? Mais je pense que Nolan peut s'insérer dans un top 5, mettons, d'ici la fin de sa carrière. OK. Fait que ouais, je trouve ça surprenant qu'il ait jamais gagné. Fait que j'espère qu'il va gagner. Je vais burgler, je vais brailler. Il n'y a rien que je ferai pas s'il gagne. C'est quand, ça? C'est en mars ou en avril? Ah, c'est tard. Oh, ouais, c'est pas tout de suite. Okay. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus exactement, mais c'est dans ces eaux-là à peu près. Évidemment, je sais que toi, tu les écoutes pas, tu vas regarder les résultats. Ouais. Moi, je vais passer 3-4 heures de ma vie devant la TV. OK. Si je tombe pas endormi, parce que c'est un classique, moi, de s'endormir devant la TV. Je vais essayer de l'écouter au complet, parce que ça, c'est les 2 prix qui sont les derniers à être annoncés, puis je veux brailler s'il gagne. Good. Donc, meilleur film de l'année, pour moi, Oppenheimer. Oui. Le pire film. Ouais. Contre toute attente. The Exorcist Believer. Asti de vidange de Chris. Oui. Ce film-là, plus j'y pense, puis plus il me met en tabarnak. Oh wow. Je l'aime tellement pas. J'ai vu l'affiche l'autre jour. Genre, j'étais sur iTunes, puis je scrollais les deals pour voir que je peux m'acheter. Ouais. Classic Steph, encore une fois. Puis là, je vois l'affiche d'Exorcist Believer. Puis à un point que je me suis dit, tu me le donnerais gratis, puis je le veux pas, ton hostie de film de marde. c'est tellement de la marde, ce film-là. Tout est pas bon là-dedans. Non. On s'en rappelle, là, j'ai perdu la carte complètement quand on a parlé de ce film-là. Il n'y a rien qui a été pire que ça pour moi cette année. Puis il y en a eu de la bouse en 2023 pour de vrai. Là. On en a parlé un peu plus tôt, là, mais il y a beaucoup de films que j'ai pas aimés cette année. Ouais. Mais celui-là, là, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Wow. Pire film de l'année, pire film de la décennie, c'était mauvais. De la décennie. Ah oui, c'était... Ah, attends, Cats est sorti. 10 dernières années. Cats est sorti en quelle année? 2020. 2019, Cats. 2019. Fait que non, ok, pas de la décennie, Cats, c'est quand même pire. Cats. Le deuxième pire de la décennie de bord. Cats. Mais tu l'as dit encore? Cats. Pourquoi j'ai écouté ce film-là? Pourquoi t'as payé pour ça? Oh, je sais pas. Des fois, je fais des mauvaises décisions dans ma vie. Là. Ça en faisait partie. Oui. C'était pas top. Ouais, fait que Exorcist Believer est de loin le film que j'ai le moins apprécié cette année. Wow. Ouais. C'est fort. Toi, maintenant, ton meilleur et ton pire film de 2023, quels sont-ils? J'y ai réfléchi quand même. Ça a été dur parce que j'aurais compris Oppenheimer. Je comprends, en fait, pourquoi tu as choisi Oppenheimer. Mais je pense que mon meilleur, genre celui-là que j'ai le plus trippé cette année à regarder, c'est le film de Mario. Oh! C'était fucking débile, ce film-là. Quand je repense à ce film-là, là, ça me remet dedans. Genre, j'ai tellement trippé. Ouais. Ce film-là m'a donné envie d'avoir un Nintendo Cinematic Universe, comme on a déjà parlé. Fait que ce film-là m'a donné le goût de, genre, je veux tout de Nintendo en film. Je veux tout. Ouais. Puis là, ben, il y a un film de Zelda qui s'en vient. Il y a déjà des films de Sonic qui sont sortis.
Il y a un C'est bon, ça, détective quand même. Pikachu. Le premier était bon, j'ai pas Ouais, vu le 2, mais le premier deuxième, était bon. j'ai pas vu non plus, mais le premier, je l'ai beaucoup aimé. Le premier Une belle était très surprise. bon. Ouais, je m'attendais pas à ça. Pas à autant. Même chose. Il y a 2 films de détective Pikachu qui sont sortis. Ouais. Avec Deadpool. Avec Deadpool. Pour ouais. finir ce qu'on disait tantôt, j'entendais Deadpool dans Pikachu. Mais en tout Exact, c'est exactement ça que je m'en allais dire. Mais c'est ça. Fait que comme tout pointe pour qu'on s'enligne finalement probablement vers un film de Smash Bros. Ça serait complètement malade. Ça serait complètement malade. Je vais perdre les pédales. Si ça arrive. Je vais crever. C'est fini. Là, tu sais. Ouais, on perd Robbie. C'est fini. Ça devient le geek d'ici. Le geek d'ici. Merci. Bonsoir. Ouais, fait que le film de Mario, c'est probablement un des films qui m'a fait le plus triper cette année. Là, comme Nice. j'ai tellement eu du fun. Autant visuellement que la musique, comme les clins d'œil avec tous les niveaux, comme quand ils se promènent dans le village de Mushroom Kingdom. C'est vraiment fucked up. J'ai vraiment eu du fun avec ce film-là. Vraiment eu du fun. J'ai été comme surpris par-dessus surprise là, dans ce film-là. Là. C'était vraiment bon. Chris Pratt, il a été un excellent Mario. Oui. Jack Black en Bowser, je veux dire. C'est le highlight du film. Là. Oh, man, il a volé le show chaque fois qu'il était là. Ouais, vraiment bon. Ouais. J'ai hâte de voir s'il est pour en avoir d'autres. Ouais, ben avec 1,3 milliard de recettes, je suis pas mal sûr je pense qu'ils vont mettre que ça va venir. Ils vont se forcer pour un deuxième. C'était débile. C'était très bon. Ouais, j'aime le choix, ouais. Mon pire film, on en a parlé un peu tantôt vite, là, Ouais. mais Ant-Man, Quantumania. Il mérite son titre de pire. C'était mon deuxième pire film. Je l'ai pas dit parce que je voulais te laisser l'en parler. Ouais. Mais c'est mon deuxième pire film après Exorcist. Ce film-là, après avoir vu Doctor Strange, Multiverse of Madness. Ça aussi, c'était mauvais. Ouais. Mais c'était-tu cette année aussi, ça? Non, c'était 2022. Ok, j'étais plus sûr. Ah oui, c'est vrai, t'as raison, 2022. Quand j'ai vu Doctor Strange, Multiverse of Madness, je me suis dit Marvel peut pas être pire. Hold my beer. Hold my beer, qu'ils ont dit. C'est clairement c'est ce qu'ils se sont dit en écrivant ce film. Ils ont dit Challenge accepted. On va être pire. On va faire un film qui a l'air d'avoir été fait en 2000. C'était oh my god, non, laisse faire. The Flash. Oh non. Il est sorti en 2023, lui. Oui, mais Ant-Man, c'était pire. Non, The Flash. C'est The Flash. vrai que ça va être The Flash, c'est le pire film que j'ai vu des 10 dernières années. Puis là, j'exagère même pas. J'ai pas vu 4. Si j'avais vu 4, peut-être que je pourrais dire 4 que c'est serait 4. pire. Mais j'ai pas vu 4. Fait que The 4, Flash... j'ai des cauchemars encore aujourd'hui. là. Je comprends. Genre, j'ai un choc post-traumatique sur 4. Et j'aime beaucoup les chats. Avec mais raison. ça passe pas. Ah ouais, avec raison. Mais non, The Flash, c'est officiellement le pire film que j'ai vu cette année. Chaque seconde de ce film-là me mettait en tabarnak. Chaque fucking seconde que je regardais de ce film-là, j'étais comme, je perds mon temps. Mais j'ai voulu me rendre jusqu'au bout parce que je voulais mon opinion sur l'œuvre complète. Puis c'est de la merde. je regrette chacune des secondes que j'ai passées devant ce film-là. Chacune. Il y a absolument rien dans ce film-là que j'ai fait, ah, c'est nice. Rien. C'est pas vrai. Quand il était écrit, The End. Quand le film a fini, j'ai fait, ah, c'est nice. je peux retourner, je peux retrouver le goût de vivre. Ouais. T'sais, my God, que c'était pas bon. C'est vraiment de la merde. Ça a passé au conseil, ce film-là. Mention spéciale à Ant-Man Quantumania, qui était un film terrible aussi. Comme, faut pas l'oublier. C'était vraiment une année de cul. C'est une année de marde pour les films, là. Genre, il y a eu plus de marde que de bons films cette année. Absolument. À mon avis. Là. Absolument. Genre, trouver le pire, les pires, parce que j'avais une liste de pires films. Ouais. Genre, j'ai essayé, puis là, je l'ai pas fait pour le podcast, mais dans ma tête, mettons, c'est quoi un top 3 de mes meilleurs films, ça a été difficile. Ah ouais, hein? Mais pire Parce film, que c'était pas bon. J'aurais pu en sortir 10 pires films. C'est qui aurait con. pu être le premier pire film de l'année. C'est con. C'était tellement une mauvaise année. C'est pas beau, là. Ça a pas bien été, là. Mais c'est vrai que The Flash était particulièrement mauvais. Ah, c'est non. La seule chose que j'ai aimé de ce film-là, c'était Sacha Caillé en Supergirl, puis elle a genre 2 minutes de screen time. Ouais, c'est ça. Puis elle est tout le temps en crise. Mais c'est la seule chose que, mettons, j'aurais dit, Ouais. intéressant. Ouais. Mais le Oui. reste du film, Oui, sauf que, tu sais, Sacha Caillé, dans son rôle, elle joue un rôle de Supergirl qui remplace Cavill. Cavill. Ouais. Ce qui est correct, même si ça me brise le cœur, Ouais. tu sais. Mais ce qui me fait capoter, moi, c'est que quand le film de Man of Steel est sorti, puis Batman vs Superman, ce que les gens reprochaient à Henry Cavill, c'était que c'était un Superman qui était tout le temps en tabarnak. Mais le pire, c'est qu'il y avait une raison d'être en tabarnak. Il y avait une raison d'être tout le temps fucking Puis même là, il pisse. était pas si pire que ça. Là. Non! Genre, il dans- était chill! Dans le premier film, là, je veux dire, il se fait bardasser de tous les bords, de tous les côtés. Oui! Puis il dit jamais un mot. Là. Jamais. Il est tout le temps comme
regarde, je suis le plus fort, c'est juste qu'il faut que je fasse attention parce que je peux te tuer Genre la en fameuse, Achuma. tu sais, la scène là, quand il est dans le bar, Ouais. puis le gars il essaie de le pousser, puis Ah, c'est l'autre gars qui recule. wow! Puis tu le vois qu'il y a un thought process de je peux te péter avec le bout de mon petit doigt, Je peux te faire disparaître de cette planète. mais je peux pas. Parce C'est que ça. moralement, je sais que je suis plus fort que toi. Voilà. Puis il s'en va. Il aurait pu snap. Là. Oh my Puis god. tu le vois, Cavill, il joue. Là. Dans ses yeux, tu le vois que c'est comme. Il est sur le bord de twist. Puis tu vois la seconde qui switch, puis que l'autre est comme, oh, there he is. Ouais. Puis il est juste comme, I Je quit. peux pas. Je peux Il s'en pas. va. Mais bon, après ça, il se revanche parce qu'il pète son camion. Ça, c'est merveilleux. Ouais, mais à un moment donné, le gars, il a des émotions. Là. Mais regarde, C'est un être humain, presque. presque. Mais. Mais pour revenir à mon point, c'est que elle a joué le même genre de Supergirl qu'on avait comme Superman. Elle Oh, était ouais. tout le temps fâchée. Ouais, mais je trouvais qu'avec ce qu'elle avait comme matériel, qui était très piètre, Ouais. on va pas se mentir, Ouais. elle s'en est bien sortie. Oui. C'était plus ça. Sa performance était bonne pour C'est ce ça. qu'elle avait. Ouais. Puis on Ça, s'entend, elle avait pas grand chose avec quoi travailler. là. Le Non, scénario, non. c'était de la merde. Oh, oui. Puis, j'aimerais t'entendre une dernière fois, vu qu'on clore l'année 2023, sur une chose dans The Flash. Michael Keaton. Non, calisse, esti. Tu fais là, non, mais... On peut pas finir 2023 sans entendre Robbie parler du schtroumpf qu'est Michael Keaton comme Batman. Big, il est grand comme moi. Oui, mesure 5 pieds 8. Il est grand comme moi. Oui. Ça n'a pas de sens. Il a à peu près ta shape en plus. À peu près. Puis je pense que je me débrouille mieux que lui. Oui. Puis Dieu sait que je me ferais péter à la gueule. Oh man, non, il est épouvantable dans ce film-là. Il est épouvantable. Je peux pas croire qu'ils l'ont rappelé. Puis Clooney, Ah. il avait déjà dit dans une entrevue dans le passé. Clooney. Il avait déjà dit dans une entrevue dans le passé, si je me trompe pas, je me souviens pas exactement les termes, mais c'était de quoi, genre, il y a pas assez de drogue dans le monde que je peux fumer pour me faire reprendre le rôle de Batman. Fait qu'est-ce qu'ils y ont donné? En même temps, regarde, on s'entend, là, ça a dû y prendre une demi-heure de tournage. Il a dû recevoir un beau petit cachet d'1 million, genre. C'est ça. Fait que- Ah, c'est un film. mais tu sais, C'est de fucking film, tous là. les Batman, tu ramènes George fucking Clooney, qui est le Batman le plus ridicule de l'histoire. Avec ses nipples, puis sa bat credit card, puis Ah son ouais. bat tout. Puis en tout cas, c'est Ah ouais. terrible, ce film-là. Ah non, c'est hideux. Christian Bale a refusé de faire le caméo. Tant mieux. Ah non, non, Tant c'est... Fait que bref, je voulais juste... Non, je c'est voulais le juste- pire film. C'est le pire film. C'est le pire film. Exorcist Believer B. C'était vraiment pas bon. C'est vrai que c'était pas bon. Mais tout ça, c'est vraiment des boosts, là. Ça va... puis Ah ouais, des ça- boosts, là. C'est vraiment des grosses bouses molles. Là. Ouais. Ça va dans le fond d'une vidange poubelle, Ouais. puis ça va rester, ça va pourrir là. là. Oui. C'est des films que je ne vais jamais, jamais réécouter de ma vie. Là. Il n'y a aucune chance. Aucune chance que je retouche à ça avec une perche. Non, impossible. Voilà. C'était de la merde. Voilà. C'était pas une bonne année pour des films. Non. Pour les jeux, c'était différent, par exemple. C'était difficile de... Parce qu'on a une grosse année de jeux, là. Il y a eu- jeux vidéo, ben, c'était là. la première année, je pense, depuis la pandémie, qu'il y avait beaucoup de sorties. Ouais. Il y en a eu dans les années passées, mais on le sait, tout a été repoussé. La première année de ma PlayStation 5, j'étais comme, pourquoi j'ai une PS5? Ouais. La PS4 pouvait faire tout ça. Ouais. Bon, je suis content de l'avoir, on s'entend. C'est la première année, je trouve que ça avait de l'allure. Ouais. L'industrie. Il y avait des jeux qui sortaient quasiment chaque mois, des gros jeux. Là. Ouais. Mais ça a été difficile, je trouvais, quand même. Ouais. Parce qu'il n'y a rien eu qui m'a marqué. OK. C'est bizarre à dire, dis de même. Ouais, ouais. Mettons, l'année passée, tu le sais, moi, c'était God of War. Ouais. Ragnarok, ça a été mon jeu de 2022. C'était malade. J'ai été flabbergasté par ce jeu-là. Ouais. Du C'était début à écœurant. la fin, je tripais. Moi, il y avait mon vote pour meilleur jeu de l'année. Je comprends pourquoi Elden Ring a gagné, même si j'ai pas aimé ça. Mhm. Mais mon vote allait à Ragnarok. Ouais. Puis je trouvais qu'il méritait. Cette année, il y a eu des bons jeux, mais il n'y a rien que j'ai fait comme Oh my god, c'est sûr que c'est ce jeu-là. OK. Je pensais que ça allait être Spider-Man 2. Ouais. Comme on le sait, j'ai mes petits problèmes avec le jeu. Ouais. Fait que non. J'irai avec Jedi Survivor pour mon meilleur jeu de cette année. Ouais. J'ai trippé sur l'histoire. Graphiquement, il était magnifique, ce jeu-là. Quand il y avait eu tous ces updates. Oui, après genre 25 patchs peut-être, parce que Ouais, les c'est ça. premiers jours étaient brutals. Ouais, ça allait pas bien. Brutaux, pardon. Brutaux. Il y en a encore là-dedans, les premiers jours. Ah ouais? Les brutaux? Je sais pas si ça se dit dans le fond. Je suis en congé, hein. La Switch à prof est à, Ouais. est à off. C'est ça. All that said. Ouais, c'est ça. Ce jeu-là, je trouvais que grosso modo, il y avait tous les éléments que je pouvais retrouver dans un jeu que j'aime. Ouais. J'ai vraiment eu du fun. C'est dans l'univers Star Wars, fait que c'est sûr que d'un côté plus personnel, on va dire. Ça commence fort. C'est ça, exactement. Ouais. Fait que ça serait mon meilleur jeu. Ouais. Est-ce que le jeu m'a marqué du genre que dans...
sais, un peu comme Last of Us, je veux dire, à chaque fois qu'on parle de ce jeu-là, genre, ça me marque, comme je suis comme, oh my god, je me rappelle comment que je me suis senti, puis, tu sais, là, le 2, il y a un update au PS5 qui s'en vient le mois prochain, puis j'ai tellement hâte qu'elle sorte pour le rejouer. Ouais. Tu sais, je pense pas que Survivor, je vais être de même dans 5 ans. Ouais. Mais dans une année où il y a eu beaucoup de jeux, bons jeux quand même, tu sais, ça serait mon meilleur jeu. Tu penses-tu que t'as préféré plus Jedi Survivor ou Fallen Order? C'est sûr que, tu sais, graphiquement, juste à cause de l'avancée technologique, ça serait Survivor, mais l'histoire, Fallen Order. OK. Ouais. Ah, c'était fucking bon. Je sais pas toi, là, mais... Ouais. Tu sais, Fallen Order, il y a eu plus de moments où j'étais genre, what the fuck, puis je me levais de mon divan, puis je courais quasiment chez nous. Ouais. Tu sais, la scène de Vader à la fin, là, je veux dire, littéralement, man. il a fallu que je prenne une pause. Il était tellement terrifiant, là. J'ai pris une pause personnelle. Je me suis levé d'un bond, puis je me suis mis à courir chez nous, puis j'étais comme, ça se peut pas que je vive ça en ce moment. Ouais. Je suis devant Darth Vader. Ça va pas bien. Ouais, je fais le plus, là. Ouais. Genre, le petit geek en moi, là, c'est too much. il veut tout casser. Ouais, c'est too much. Il n'y a pas eu ça dans Survivor. Ouais, je comprends. Mais en même temps, c'est ça, le hype était déjà là, tu sais. Je pouvais m'attendre à quelque chose de même. La première fois, c'était une surprise, c'est sûr, c'est le premier. Ouais, c'est ça. Ça serait ça. Je sais pas, toi, là. Ouais, c'est un peu mon vibe. C'est un, Ouais. peu c'est un peu de même que je me sens aussi là, Okay. avec ça. Là. Ouais. Et le pire jeu de l'année, ça, j'ai hésité. Okay. J'ai hésité parce qu'il y a eu des. Tu sais, on avait parlé d'Hogwarts Legacy. T'sais, autant j'ai mes problèmes avec ce jeu, je pense pas qu'il mérite le titre du pire jeu. Il y a quand même des bonnes choses dans ce jeu-là. Ouais. Le jeu qui le mérite, puis techniquement, je le mets à toute la franchise. Ouais. C'est NHL 2024. Absolument. Ah, c'est de la merde. Ah, c'est pas bon, les jeux Genre, de NHL. Là. C'est pas bon. Il est là, mais je suis tanné. Ouais. Le seul point positif de ce jeu-là, pour de vrai, c'est de jouer en gang avec des amis. C'est tout. C'est de pouvoir jaser avec des chums. Mm-hmm. Puis l'attrait de genre jouer tout seul. Tu sais, il y a fait une époque où je jouais seul à NHL. Okay. J'avais du fun. Là. Je fais passer des soirées sur NHL. Puis mon Dieu, que je trouvais ça nice. Ouais. Aujourd'hui, si je joue à NHL, c'est parce que j'ai reçu un texte qui me dit hey, on joue à soir. Puis on est une gang de genre 4-5. Ouais, puis on ça. joue à NHL ensemble. Ouais. Sinon, je vais pas jouer à NHL. Il y a tellement de bugs dans ce jeu-là. Tout fait pas de sens. Ils ont refait la mécanique au complet. Tu sais, là, je commence à m'habituer, mais encore là. Ça va pas bien. C'est de la merde. C'est vraiment de la merde. La franchise de NHL, c'est de la merde. Mais s'il fallait que j'en parle, c'est pas bon. Voilà, c'est dit. C'est juste ça. Je suis d'accord. Moi, ça fait des années. C'est le jeu que j'aime le moins jouer. Ouais. Mais je joue souvent parce que, je veux dire, comme tu dis, c'est un jeu qui est rassembleur, C'est ça. en gang, tout ça. Mais c'est un jeu que 100% du temps, quand je joue à ça, je comprends pas ce qui arrive avec la manette, je comprends pas ce qui arrive avec le jeu. Je suis comme, je suis pas imbécile, là. Je suis capable de jouer à des jeux vidéo, là. Je suis capable, là. Mais je fais de quoi? Puis genre, c'est pas ça qui se passe. Puis je suis comme, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Puis là, j'ai comme pas d'explication. Fait que je vois pas comment je peux m'améliorer, tu sais. Puis je vois du monde jouer, puis ils font ce qu'ils veulent. Puis je suis comme, je suis même pas capable de te plaquer. Ah, ben là, il faut que tu. Okay, ça, c'est Faut que tu charges ton plaque en plus. Tu charges ton plaque. Là, si tu le rates, t'es pris off balance. Ah! Fucking niaisage. Alors, c'est du niaisage. Là, Ouais. Ils ont changé. C'est ça. Ça fait pas de sens. C'est juste. Ouais. C'est pas des bons jeux. Vraiment. Puis ils se forcent pas. Puis c'est ça qui me gosse aussi. Ouais. C'est qu'ils savent que le monde va l'acheter pareil. Ouais. Tu sais, puis mettons, moi, je l'ai acheté. Je fais partie du problème. Là. Mais je l'ai acheté à 50% quand même, tu sais. C'est les jeux que je peux pas payer ces jeux-là plein prix. Ça, c'est Impossible. c'est contre mes valeurs. Ouais. Puis je vais être honnête, le 2024, je voulais vraiment pas l'acheter. J'ai été convaincu de l'acheter pour jouer en gang. Puis je regrette pas, là, tu sais, dans le sens que les soirées que je passe à jouer avec le monde, C'est le fun. j'ai du fun à jaser avec le monde. Ceci dit, pour de vrai, je l'ai payé quoi la moitié prix, fait que genre 40$, 45$ peut-être. Ouais. Je suis pas plus satisfait. Ouais. Je comprends. Mais tu sais, il faudrait vraiment une espèce de boycott pour que je pense EA se réveille, mais ça arrivera pas. Là. Mais non. Ils ont un monopole, puis C'est ça tout. va continuer. Là. Voilà. EA Sports. Tous les jeux de sport viennent C'est de ça. là. Tu sais, fait que, Puis le monde continue de les acheter année après année, tu sais, puis parce qu'il y a beaucoup de fans de ces jeux-là, puis beaucoup de fans de sport, fait que il y a du monde qui joue juste à ces jeux-là, tu sais, qui joue pas à des jeux justement d'aventure ou whatever, ils vont juste jouer à des jeux de sport, fait que c'est vrai. à chaque année, ben, c'est le seul jeu qu'ils achètent, fait que tu sais, rendu tu dis un 80$ pour une année, c'est pas de tant pire, là. Ben 100$ à cette heure, là, mais... Ouais, c'est ça. Ouais, 100%. Fait que, bref, voici mon intake sur mon pire et mon meilleur jeu de 2023. C'est deux jeux valides pour chacune de leurs positions. Je suis très d'accord. Cool. Mon meilleur jeu de 2023, un peu comme tu as dit, il n'y a rien qui m'a jeté à terre. Ouais. Comme, mettons, God of War a fait, comme Elden Ring a fait, Ouais. comme Last of Us a fait. Là, j'ai adoré Zelda Tears of the Kingdom, mais je l'ai pas fini. Ouh. J'ai pas fini le jeu. La raison est que je me perds trop dans ces jeux-là. Okay. Fait que je vais le finir. Puis quand je vais le finir, il va devenir mon jeu de l'année. Mais pour l'instant, je suis pas dedans pour le finir. Il faut que je sois dans
dans un mood en particulier, puis je suis pas dedans. C'est la vie. Ça arrive, tout ça. Faut que je prenne le temps de m'installer, puis vraiment je joue puis pendant des heures. Parce que m'installer puis jouer 1 heure de temps à Tears of the Kingdom, ça marche pas. À n'importe quel jeu, je trouve ça plate. Juste 1 heure. Ouais, c'est ça. T'as pas le temps de. T'as pas le temps d'embarquer. Ouais. Faut jouer un 3-4 heures. Fait que j'ai adoré ça. Pour l'instant, mon expérience de ce jeu-là, j'ai absolument rien de négatif à dire. C'est juste que je me perds dedans, puis c'est moi. C'est moi le problème. C'est pas le jeu. C'est pas toi, c'est moi. Mais drôle, je crois en dehors de ça que mon meilleur jeu, celui-là que j'ai préféré, qui m'a donné le plus de feeling complètement débile, c'était Spider-Man 2. OK. C'était Spider-Man 2. Puis là, tantôt t'as parlé de Jedi Survivor, je vais revenir sur Spider-Man, là, mais t'as parlé de Jedi Survivor, de Jedi Fallen Order avec Vader quand t'es tombé face à face. Ça m'a fait penser au jeu de VR, Vader Immortal. Oui. Que tu m'as fait essayer chez vous. Que je t'ai fait essayer, que Débile, j'ai joué. mental. Il y a 3 épisodes de sortie sur le MetaQuest. C'est complètement débile. Ouais. Puis Darth Vader s'en vient vers toi. Fait que là, t'as le grand doute de 7 pieds 4 qui s'en vient vers toi. J'ai fait des petits pets de stress. Je me disais, des petits caca nerveux. Là, oui, il y a des caca nerveux qui se sont sortis là. Oui. C'est ça qui s'est passé là. J'en ai fait 3-4. Oh my god, il est impressionnant ce personnage-là. Il est gigantesque. Il est impressionnant. Mais ce qui est fou là-dedans, c'est que tu dis ça, c'est, mettons, je sais que c'est un univers fictif, là, mais dans les films, c'est ça là. c'est ça, eux autres qui voient. Oui! Là. Ils peuvent bien avoir toute la chienne. Je sais pas. En plus, il est limite psycho, c'est barres aussi. Là. Ça aide pas. Un peu fou. C'est ça. Bref, fait que je voulais juste dire que ce moment-là, dans ce jeu-là, quand il arrive pour la première fois de loin, j'ai gueulé. Ouais. J'ai enlevé le casque, puis je faisais juste gueuler. Je peux pas te blâmer. Voilà. Spider-Man 2. J'ai adoré ce jeu-là. Okay. J'ai adoré ce jeu-là. Il est sorti un vendredi. Je l'ai fini le dimanche qui suivait. C'est vrai, je m'en rappelle. 2 jours et demi, c'était fini. Puis j'ai trouvé ça fucking nice que ce jeu-là me prenne 20 cœurs. Parce que c'est le genre de jeu que, comme avant, quand on était plus jeune, on peut se dire comme, hey, je vais me claquer ce jeu-là en fin de semaine. En fin de semaine, c'est fini. Bam, t'as fini ton jeu. Out, on passe au prochain. Ouais. Fait que je trouve ça nice, un jeu court comme ça, qui est fucking le fun à jouer parce que t'es Spider-Man. T'es les deux Spider-Man. Les deux, ouais, absolument. Tu fais plein d'affaires fucking intéressantes dans ce jeu-là, avec plein de personnages que je dirais pas parce que je pense qu'il est encore de bonheur pour parler des spoils. Ben quoi qu'ils sont probablement partout sur Internet. Ils sont partout sur Internet. Soyons gentils. Mais je veux donner une chance aux coureurs de dire que ça se peut qu'il y en ait qui n'aient pas joué encore. C'est très possible. Il se passe fucking plein d'affaires dans ce jeu-là. On voit Venom dans ce jeu-là, qui est la meilleure version de Venom qu'on a jamais eue de l'histoire. C'était les points positifs de je crois, là. Niveau graphique, c'était complètement débile. L'émission avec Mary Jane, ils m'ont pas fait chier. Je me sentais comme John Wick, en fait. C'est ça la joke partout en ligne. Mais c'est tellement vrai. C'est tellement fucking violent. C'est imbattable. Pour de vrai, j'étais plus fort avec Mary Jane qu'avec Spider-Man. Oui! Il y a des dudes que je butais one shot avec Mary Jane, puis Spider-Man, je fais tous mes combos. C'est un peu con quand tu y penses. Oui! Mais bref. Tu sais? Mais en tout cas, c'est ça. C'est con, mais c'était drôle, puis ça fait partie de la game. Là, c'était le fun. C'est émotivement, c'est fucking. Pas déchirant, mais tu sais, comme. Je sais pas, j'étais impliqué émotivement dans ce jeu-là. Moins que le premier. Le premier, c'est un autre. Le premier m'a déchiré, m'a détruit. Là. Le premier, c'est un autre. Mais pour des side quests, j'ai été vraiment comme oh my god, ok, ouais. C'est venu me chercher à plusieurs reprises. Là, des side quests, même la mission principale. À plusieurs moments, c'est venu me chercher, j'étais comme ok, ouais, c'est intense. Là, le gameplay, il est le fun. La ville est vivante au bout. La map est plus grande. Les graphiques, je l'ai dit, là, mais comme. Oh, et là-dessus, c'était top notch. Le photo mode, le suit de Amazing Spider-Man 2. Oh my God. Y es-tu pas assez parfait? Puis là-dessus, autant j'ai mes problèmes avec le jeu, props à Insomniac. Ouais. Ils ont fait des modifications. Il y a eu des complaints sur le suit, mettons, d'Amazing Spider-Man 2. Ouais. Dans la première semaine ou 2 de sortie, ils ont fait une patch qui venait corriger juste le suit comme tel. Ah, man, c'était écœurant. Fait que d'un point de vue interaction avec la communauté, pour vrai, ils sont super proactifs. A1. Ils sont vraiment là-dessus, il faut leur donner, c'est vraiment, vraiment solide. Ouais. Puis pour bounce back sur ce que tu as dit, mettons, le gameplay de jeu-là, je pense quand même qu'au niveau de toute l'utilisation de la manette, la PlayStation, c'est le meilleur jeu qui a jamais été fait. Pour l'instant, ouais. D'un point de vue, tu sais, comment la manette vibrait, qu'utilisait les triggers adaptatifs, le son qui sort de la manette quand tu mets certains sauts, j'en dirai pas plus. Ouais. Tout ça mis ensemble, ça crée un gameplay fucking nice. Ah ouais, c'est ça. C'était vraiment un point très 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 fort de jeu là pour moi. Ouais. Overall, j'ai vraiment trippé ce jeu-là.
J'ai pas tant de négatifs à dire de ce jeu. Pas assez pour dire que ça mérite pas le jeu de l'année pour moi. OK. Ouais, c'est ça. Le pire jeu, c'est le premier jeu que j'ai joué cette année, en 2023. Puis j'ai pensé à ça, parce que je sais pas pourquoi, j'en cherchais un. Parce que j'ai pas joué à tant de jeux que j'ai regretté d'avoir joué. Ouais. Mais Warzone, le Warzone 2, je pense, qui est sorti, là, de quoi de même. Ça allait pas bien là, au début. Là. Il y avait comme trop d'affaires. Là. C'était trop mêlant. Les classes, c'est dur à suivre pour pouvoir upgrader ton bonhomme, pour aller développer des nouveaux armes, whatever. C'était vraiment fucked up. J'ai vraiment eu de la misère à suivre au début. Ouais. J'ai joué, je pense, 10 games, puis j'ai arrêté. Puis c'est ça. Ça s'arrête là. T'sais, c'est pas plus compliqué que ça. J'ai vraiment beaucoup aimé le premier Warzone quand il est sorti en 2020. Probablement parce que c'était la COVID, puis qu'on était tous à la maison, puis que je jouais en gang, puis que c'était trippant, tu sais. Ah ouais. Mais là, le Warzone 2 qui est sorti, j'étais comme, OK, nice, tu sais, c'est comme la suite. Mais les gens sont trop bons. C'est bon, ça. Les gens sont trop bons, je peux pas jouer, tu sais. Fait que ça va pas bien, là. C'est ça. Fait que, j'ai eu de la misère avec ça. Ce qui a fait que Warzone 2 a été mon pire jeu de l'année. Pas parce que c'est nécessairement un mauvais jeu, c'est juste parce que moi, j'ai pas embarqué. Fair enough. That's it. Puis, tu sais, je tiens à préciser, dans tous ces choix-là de meilleur, pire, c'est tous nos choix personnels. Ouais, c'est subjectif dans le sens que 100%. il y a peut-être quelqu'un qui va dire Believer, c'est mon film préféré de l'année, puis c'est bien correct. Là. Je comprendrais pas pourquoi, Non. mais c'est correct en soi. Je veux dire, T'as le droit. y a rien, T'as le droit d'être cave. c'est Moi, je m'en allais dire que c'est correct, t'as le droit à tes goûts. Puis Robbie est comme, non, t'es cave. Fuck you. Dans le fond, Robbie a bien raison, t'es cave. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, c'est nos choix, puis une fair enough là-dessus. Puis je voulais faire une mention spéciale aussi à Cyberpunk 2077 qui ont fait des updates à côté cette année pour sortir le jeu comme ils prévoyaient le sortir en 2020 à la base quand il est sorti ce jeu-là. Puis là, il est rendu excellent. Puis il y a pas, tu sais, au Game Awards, ils ont gagné justement le jeu le plus. Pas le plus amélioré. Ou, De quoi de même? Ils ont gagné un prix juste pour ça, pour le fait qu'ils ont maintenu la plateforme en place. Ouais. Ils ont amélioré le jeu, puis ils sont enfin arrivés au Il était produit écœurant. qu'ils voulaient. Fait que ça, je pense, c'est props aussi aux développeurs qui n'ont pas baissé les bras. Ouais. Puis, ouais, si je mets moi aussi mon mention honorable de cette année, c'est un jeu de VR vraiment basic, mais qui me fait triper. Ouais. Walkabout Mini Golf. Colin, que c'est le fun. C'est débile, ce maudit jeu-là. C'est le fun, le mini-golf. Genre, j'ai au-dessus de 50 heures à juste jouer à du mini-pot Ben oui. en VR, puis j'ai tellement de fun à jouer à ça. Je comprends. C'est basic, mais c'est vraiment cool, puis je vais continuer de jouer avec en 2024. Fait que mention honorable à ce jeu-là qui m'a vraiment fait passer de bons moments. C'est hot parce qu'ils sortent souvent des nouvelles maps en plus. Ouais, ben en fait, à chaque saison, il y en a une à l'Halloween. Ouais. Je l'ai joué. Il y en a une à Noël que j'ai pas eu le temps de jouer, mais je l'ai acheté, fait que j'attends juste d'avoir du temps. Ouais. Moi, j'ai acheté la Battle... Pas la Battle Pass, mais genre Ah, ok, le fait que kit les premium. autres. Fait que j'ai tout le temps les updates avec les nouvelles maps. Ah, ça c'est cool. Ouais, c'est moi je l'ai pas acheté en premium, fait que je l'avais acheté au prix régulier puisqu'il était en rabais. Ouais. Fait que quand il y a une nouvelle map, il faut juste que je paye, mais c'est pas cher, là, c'est genre 4$ la Ouais, map, c'est là, fait que c'est pas si chiant. Mais ouais, ce jeu-là, honnêtement, props C'est le fun. aux développeurs de le maintenir, puis la mécanique est cool. Ouais. C'est super le fun. C'est tellement relax. T'es Ah juste ouais. là, dans ton ambiance, t'entends La petite l'environnement qui est musique, là. puis tu joues mini-pot. Puis t'as des petits puzzles sur genre comment je vais faire pour me rendre Ouais, là. c'est ça. Puis là, t'envoies ta balle, puis elle fait le tour de toi parce que c'est ça la map. C'est fucked up. C'est le fun. Ça fait Ouais. du bien les petits jeux de même des fois. Puis en plus, t'es en VR, fait que c'est hot. Ouais, c'est immersif. Puis tu peux jouer en gang. Fait que tu sais. Peu importe ta plateforme, Ouais. c'est crossplay. Fait que, tu sais, toi, t'es sur Quest, je suis sur PSVR, on peut jouer ensemble. Ouais. Fait que, C'est le fun au bout. Oui. Voilà. C'était notre recap de films et de jeux. Puis là, tantôt, j'ai dit que je voulais parler d'une autre affaire que je pense que j'ai pas donné vraiment de détails. Ça, c'est cool. C'était la section podcast. Ouais, parce que on a lancé quelque chose cette année. On a fait ça. Ouais, on a eu une idée brillante Ouais. cet été Ouais. de partir un projet à deux. Ouais. Puis je suis vraiment content d'avoir eu cette idée-là puis qu'on Ouais. soit rendu là aujourd'hui, tu sais, justement Ça fait pour quoi, ça. 4 mois, 5 mois déjà? Ouh. Depuis le premier... Septembre, En fait, le 1er octobre. août a été notre premier épisode diffusé officiellement. Ouais. Fait qu'on y travaille depuis juillet. Ouais. Qu'on est pas mal à 5 mois déjà Ouais. sur ce projet-là. 4 mois, à peu près de 4 mois-ish, peut-être. Ouais. Ben, en fait, bientôt 5 mois, techniquement, parce que janvier est, est littéralement à nos portes. Ouais, l'autre bord de la rue. Ouais, on a lancé ça cette année. Je suis vraiment content qu'on l'ait fait. Ouais. Je suis content, je suis fier de nous autres. Moi aussi. Qu'on ait fait ça puis qu'on ait gardé parce qu'à la base, moi, j'avais l'idée puis j'étais comme, c'est un beau projet, tout ça. Puis j'étais comme, on le fait-tu pour vrai, tu sais, whatever. Puis finalement, ben, on a embarqué, on s'est dit go, on s'est équipé. Puis, tu sais, je t'en avais déjà parlé, mais je t'allais lire là-dessus, tu sais, puis il y a une statistique vraiment intéressante que la plupart des podcasts vont lâcher dans les, je pense, ces 5 premiers épisodes. Hey man, Ils se rendent pas plus loin que ça.
Puis plus tu avances ces 10 épisodes, la stats descend 15, ainsi de suite, tu sais, puis on est encore là, tu sais, puis on continue d'en produire. On fait notre 17e live. Celui-là, c'est le 17. Exact, tu sais, on approche du 20e. On va le faire en début de prochaine année. Ouais. Tu sais, est-ce qu'on a ralenti dans le dernier mois et demi-ish à cause des horaires, du temps des fêtes, puis de toute la... tu sais, oui. C'est la vie. Mais ouais. Reste qu'on a quand même maintenu le cap malgré tout, tu sais. Ouais. Puis, ouais, je suis vraiment, vraiment content ouais. de où on est avec le podcast, content de avec où notre on projet, tu sais. Puis, je suis content de me dire que on peut aller quelque part. Ouais. Puis qu'on peut continuer. Puis même si on reste de même, je suis bien. C'est le fun, tu sais. Ouais. Mais je suis pas fermé aux opportunités. Moi non plus. En passant. Puis là, la prochaine partie, c'était plus pour vous autres. Ouais. À la maison et Dash-Ou dans l'auto. Ouais, tout dépendant où vous nous écoutez. Et Dash-Ou, c'était, pour ceux qui comprennent, c'était une petite joke en lien à François Pérusse. En tout cas, c'est ça. On les salue. Je voulais juste faire une petite mention spéciale de M. Pérusse. Merci tellement, tout le monde, de nous écouter. Merci tellement de nous encourager, de répondre à nos stories qu'on poste sur Instagram, tout ça, de nous suivre, de parler avec nous autres. On rencontre du monde des fois à des places qu'on pense pas qu'on va rencontrer du monde, puis on les connaît pas, là. Fait qu'on est rendu là, on commence à rencontrer du monde qu'on connaît pas. Là. Je capote, là. Comme, quand j'ai dit monde, c'est comme, hey, t'es un des deux geeks d'ici, pis t'es comme, what the fuck? C'est ça. Pourquoi tu sais je suis qui? C'est malade. C'est quand même fucked up. On va se le dire, c'est quand même fucked up. C'est un feeling qui est vraiment impressionnant. Ouais. Mais qui est le fun. Oui, c'est cool, pis tu sais, agréable. Non, on s'entend, c'est. Ben, en fait, tu sais, on le fait pour nous à la base, ouais. mais c'est le fun de savoir qu'on a quand même des gens qu'on est capable de rejoindre avec ce qu'on fait. Avoir du feedback sur ce qu'on fait, c'est le fun. Ça nous donne le goût de continuer. Exact. Puis on peut s'améliorer avec ça. T'sais. Exactement, tu sais, puis de savoir pourquoi les gens nous écoutent. Puis justement, tu sais, autant qu'on a des commentaires hyper positifs, il y a du constructif qui rentre, puis moi, je trouve ça vraiment cool que le monde soit ouvert de nous jaser de même. Ouais. Puis on va juste faire un meilleur produit, en fait. Puis on fait juste s'améliorer avec le temps, puis moi, je trouve ça fucked up. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Exact. Fait que ce qui est hot, c'est que en dedans de 17 épisodes, puis là, ben ça, c'est plus pour vous autres, là, tout le monde à la maison, là, encore une fois, comme je disais, c'est en dedans de 17 épisodes, incluant celui-là. Ben non, c'est pas vrai. Non, ça serait 16, ouais, parce que 16 épisodes. Les stats ne comptent pas celui-là, exactement. En dedans de 16 épisodes publiés, on a 959 downloads depuis le premier. Ce qui est... Je sais pas à quel point c'est considéré beaucoup, mais je trouve ça vraiment fucking on approche le 1000 écoutes quand même. On approche le 1000 écoutes, là, tu sais. C'est quand même vraiment cool. Tu sais, c'est beaucoup, là. Ça veut dire que nos petites voix, là, ils ont été écoutées par ben du monde. Oui. Puis ben des heures, là. Oui, ben, tu sais, c'est 959 fois 60-ish, là, tu sais. À peu près, là, ouais. Tu sais, fait que ça en fait beaucoup des minutes, là, tu sais. Consacré à nous entendre dire de la merde. Ouais. Puis dire des affaires peut-être cool. C'est ça. Parler de trucs de nerds. Exact. C'est juste cool. C'est ça, puis on trippe. En dedans de tout ça, on a fait 2 concours aussi. Ouais. Un avec Maleficia, puis un autre avec Olivier Croteau. Auteur. je l'attendais, je te regardais, j'étais comme, please dis auteur que j'ai tout seul. Ouais. Et un autre avec Olivier Croteau pour son livre Le Purgatoire. Excuse. C'était bon, ça. Parce que je me rappelais de la réaction de Vanessa. Qui Olivier était comme, Croteau, pourquoi t'arrêtes pas de dire le mot auteur? C'est parce que c'est le nom de sa page. On est maintenant aussi rendu à 132 followers sur Instagram, 165 sur TikTok. C'est fou, là, quand même, ce qui se passe. Ouais. On est en train de, tranquillement, pas vite, bâtir une petite communauté de geeks d'ici. Puis je trouve ça nice parce que les geeks d'ici, ben, c'est pas juste Stéphane, c'est pas juste Robbie, c'est les geeks, c'est tout le monde. Tout le monde est geek, d'une certaine façon, dans le sujet qui le passionne. Exact. Tu sais, c'est ça, là, être geek pour vrai, je pense. 100%. Puis en 2024, j'ai l'impression que les geeks d'ici vont probablement prendre un autre step. Ça, c'est notre but. Tu sais, ça serait le but. Je sais pas toi qu'est-ce que t'en penses. Je suis d'accord. Mais je pense que les geeks d'ici vont pouvoir sûrement se rendre à un autre niveau de... Je veux pas dire fame, là, c'est pas le mot que je cherche, là, mais c'est le premier qui m'est venu en tête, mais c'est pas le bon mot. D'expansion, peut-être? Ouais, c'est ça. Même là, je sais pas si c'est le bon mot, mais... Ouais. Dans le sens qu'on a beaucoup d'idées en partant. On a beaucoup de choses qu'on souhaite faire, qu'on veut faire, qu'on met en branle aussi. Mm-hmm. Puis je pense que, tu sais, on a parti ça sans vraiment savoir où aller. Puis, tu sais, tu m'avais déjà dit que tu avais réécouté les premiers épisodes, puis j'ai fait le trip de juste réécouter les premiers, tu sais, puis
Ah, on a progressé en C'est un maudit, là. monde. Je nous écoutais, puis j'étais comme jamais, au grand jamais, ces épisodes-là sortiraient aujourd'hui. Exact. Dans le sens où, on est vraiment critique envers nous-mêmes. Ouais. D'où la raison que des fois, on parle d'épisodes qu'on a scrappés, puis vous allez jamais entendre, c'est parce qu'on n'était pas satisfait Non. du produit. Ouais. Puis notre entente, c'est dès qu'il y en a un des deux qui aime pas l'épisode, pour X raison, on le barre. Puis c'est fini. The wow! C'est de wow. Ouais. Toi. Oui. Ils sont à quelque part dans nos ordis. Ouais. Puis ils peuvent quand même nous servir juste d'exemple sur, tu sais, Regarde comme on n'était pas bon. c'est ça. Mais même les premiers, tu sais, je les réécoute, puis pas qu'on était pas bon, mais tu vois qu'on était pas à l'aise. Ah ouais. Il y avait une gêne. On commençait, là. C'est ça, tu sais, parler devant un micro, déjà en partant, c'est pas facile quand tu commences. Ouais. Les caméras, tu sais, c'est niaiseux, mais il y a plein de petites affaires. Mhm. Puis juste ça, je trouve vraiment qu'on a progressé. On est rendu avec 2 segments à l'émission. Il y a les épisodes standards, l'hebdo, qui étaient zéro prévu au départ. Ouais. On a nos critiques rapides qu'on fait, que le monde me parle vraiment souvent. Ah ouais? Là, pour vrai, la longue fois que je me fais dire « Hey, fait longtemps que vous êtes pas allé au cinéma! » Oh shit, c'est bon. Ben c'est vrai, ça fait longtemps. Le dernier... Sortez des bons films, puis on va y aller. esti. Je me suis même fait dire dans... Voyons, est-ce que vous allez plus au cinéma parce qu'il commençait à faire fret puis c'est trop froid pour faire vos critiques dans... Ah man, le pire, c'est que c'est un bon point. Tu sais, puis j'étais comme, ça n'a même pas rapport, mais Non. ça pourrait être un bon point, tu sais. Ouais. Fait que non, je pense que il y a vraiment d'autres choses vraiment cool qui vont venir avec les Geeks d'ici en 2024. L'année de tantôt, tu parlais de, tu sais, t'as-tu un autre highlight, tu sais, puis là, je vais parler vraiment plus pour moi personnellement, puis j'entrerai pas dans ma vie, mais 2023 est une année de changement. Ouais. À plusieurs niveaux dans mon cas. Ouais. Je me suis retrouvé en tant que personne, on va dire ça comme ça. Ouais. Et j'ai changé d'emploi, j'ai refait, on va dire, le ménage dans ma vie, on va dire ça comme ça. Puis les Geeks d'ici sont arrivés dans ce changement-là. Ouais. Puis là, genre, je vois l'avenir, puis je suis comme, man, que ça va être nice. C'est plus nice de même. La suite de ce qui s'en vient, tu sais. Ouais. Fait que, ouais, man. Good. 2023 était une gigantesque année à plein de niveaux, mais les Geeks d'ici, ça m'a comme bercé dans la fin de l'année. Ouais. Puis là, j'ai fucking out Let's go. à 2024, puis de voir ce qu'on va mettre en branle ensemble. Puis avec nos auditeurs. Et plein de belles petites surprises. Avec les geeks d'ici. Et les chats d'ici qu'on veut partir aussi. Ouais, c'est vrai, Parce on que en avait je parlé. regarde mon autre qui dort en arrière, là, c'est pour ça. Ah, gros tas. Ouais, man. Fait que voilà. Mais pour faire ça, Steph, là, Ouais. c'est pas compliqué. Non, ça prend 3 une choses. couple de petites affaires. Exact. Ça prend 3 choses. Premièrement, il faut rester geek. Hein? Je t'ai eu! Attends. Je pensais pas que c'est ça que t'allais dire. Non? Non, je pensais que t'allais dire il faut liker notre page, faut Ah, commenter ça. shit! C'est vrai, c'est bon. Non, c'est encore Fait mieux. que là, moi, je m'attendais à ça, là. Fait que là, je suis Ben, comme... Abonnez-vous! Si vous avez pas fait ça encore, abonnez-vous! Notre page Facebook, Instagram, TikTok, name it, même sur Twitter. Les Geeks d'ici, on C'est a le vrai. même nom que tout le temps. C'est ça. Allez vous abonner là-dessus, vous allez voir, il y a plein d'affaires qui sont le fun. On poste des concours des fois. Commencer à interagir de plus en plus avec les gens. C'est ça. Fait que là, ben, on est rendu. Là, on est rendu là pour vrai prise 2. Il y a 3 étapes faciles. Restez geek. Restez-vous. Restez cool. Bonne année. Bonne année tout le monde. Ciao. Bye. C'est ça.